Bonjour madame, monsieur, bonjour à tous. Merci de nous retrouver ce matin sur les antennes Equinox Télévision pour cette nouvelle édition de 10-12 le Zénith. Et avec vous ce matin, nous allons ensemble encore revenir sur des sujets qui nous passionnent, mais surtout nous parlent et gravitent autour de nous. Pour vous rappeler déjà qu'en ce moment au Cameroun, nous sommes à 10 140 cas de Covid-19 avec 277 décès, bien évidemment au compteur. Et pendant que nous y sommes, nous vous rappelons aussi qu'en ce moment, à l'Assemblée nationale, 4 projets de loi sont proposés, entre autres, le projet de loi sur la gestion des statistiques. Enfin, on en parlera certainement. On a également la protection des gorilles. Une proposition de loi également, le commerce illicite du tabac et surtout la place des femmes au sein de l'organisation de la conférence islamique. Au moment où on se dit le Cameroun a de graves problèmes, de grands besoins et que l'on en soit là pour cette proposition de loi, c'est pas à rejeter, mais on tentera de mieux comprendre ce qui se passe du côté du Parlement avec vous ce matin. Allez, la grande équipe est au complet et avec elle on ira encore très loin. Charles Hamel, Mbombo, Karine et surtout Dominique Audrey-Yengelek, ensemble unis pour la même mission. Nous sommes là pour vous servir. Bonjour à tous et installez-vous confortablement. Mbombo Bengan Kandji, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. C'est un problème. Ça va commencer, du moins, je vais relever ce matin deux problèmes qui sont liés aux pratiques des éléments dits des forces du maintien de l'ordre. D'abord, Essama. Pourquoi la direction, que reproche à M. Essama la direction de la sécurité du territoire? Mettez-lui sa moto. C'est la troisième moto que vous reprenez. Est-ce qu'il procède au trouble à l'ordre public, M. Essama? Le gars se promène là, il chante, il fait tout, et il dort le soir. Essama n'a jamais été interpellé pour avoir cambriolé quelque part. Les actes qu'il a posés avec Mbouamasso pour enlever les statuts qui ne représentent rien sont d'ailleurs faits en Angleterre et partout aujourd'hui, où on chante d'enlever les statuts qui ne servent à rien. Il y en a même un en Angleterre, en France, où les gens ont de la division de la sécurité du territoire, vraiment. Un autre problème qui est lié aux éléments dits des forces de maintien de l'ordre, ça va commencer avec l'arrestation de M. Mpouline Doumbé Ernest par les éléments, là encore une exaction, de l'émi-émigration. Parce que le gars s'élève contre la manière avec laquelle les autorités administratives veulent faire même pas sur les terres de Bomonoma Bengue. Là aussi, aujourd'hui, les autorités, on les appelle les chefs de terre, mais ils sont devenus les chefs de terrain. Même la nouvelle expression en fait cas ce matin. Maintenant, comme les villageois sortent donc, je suis sûr que vous n'allez pas les taxer de Boko Haram, ou des Ambazoniens, ou de quoi que ce soit. Remettez les terres des villageois de Bomonova Bengue. Nous sommes les indigènes, ce sont les terres de nos ancêtres qui nous restent, pardon. Et un Mpouline Doumbé, arrêtez par que mi-émigration vient arrêter quelqu'un qui dit qu'on laisse ses terres tranquilles. Après, on l'envoie à la PJ, après avoir constaté cela. Mais c'est les autorités administratives. Pour le moment, je ne cite pas les noms. La nouvelle expression en a fait état ici. Et c'est assez compliqué. C'est pas compliqué. On se demande même finalement quel est le rôle même de la police dans ce pays. On n'a peut-être pas... on se dit... Est-ce qu'on a une police qui est là pour nous protéger plutôt que de nous oppresser? La police, la gendarmerie, selon l'administration française, ont d'abord une force de répression et appuyée par les autorités administratives qui ont le commandement sur eux, sur ces forces-là. Maintenant, comment concilier donc la répression au développement, à l'encadrement des populations? Parce que c'est la matraque et les menottes. Non. À un moment, les populations vont dire non. Ce n'est pas comme ça. Et c'est assez compliqué, merci. Vous devez plutôt protéger les populations. Et surtout les chefs de terre, là.
Ils ne sont pas les chefs de terrain. Et vous l'évoquez justement tout à l'heure, Oui, mon oui. Bengan, que le commissaire Bendé remette vraiment la moto de Sama à Esama. Et ça m'a fait quoi Et ça fait la troisième moto de Sama qui est confisquée comme ça. Et justement, arbitrairement, le commissaire Bendé, on le cite très bien parce qu'on sait exactement ce qui s'est passé. On connaît toute l'histoire, toute la machination qu'il y a eu autour. Nous croyons qu'il est important que la moto de Sama, c'est-à-dire une moto rouge avec qui a été confisquée avec ses baffes, les clés USB, ses téléphones, il a été abusivement maintenu pendant 3 jours dans une cellule parce qu'on veut justement mener des enquêtes, parce qu'il aurait choisi de poursuivre un agent de police qui le filait depuis un petit moment et comprendre pourquoi est-ce qu'on le filme sans rien comprendre sur la situation. En tout cas, on va poursuivre avec cela et surtout saluer le commissaire Essogo Raymond qui aurait donné l'ordre justement quand on saisit sa première moto alors qu'il était là à la salle des fêtes d'Aqua. Lors de l'installation justement du maire de la ville, l'actuel super-maire, et la moto Bassadine, effectivement. Donc, on va quand même se demander quelle police avons-nous au Cameroun. On lui a remis Effectivement, les images sont là où le commissaire également demande à ce qu'on confisque sa moto et qu'on neutralise Esama. C'est assez compliqué quand même. En tout cas, Charles Abem Batchou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. À quoi jouent véritablement, entre guillemets, les élus de la nation? Pourquoi se battent-ils à distraire le peuple? À un moment où on s'attendait à ceci, qu'ils abordent des projets de loi ou font des propositions dans le sens de la réduction complète des évacuations sanitaires, de la prise en charge des pontes obligatoires, des pontes de ce régime dans les hôpitaux de référence, qu'ils travaillent sur la question de l'homologation des prix de loyer, qu'ils ne cessent de battre des records au vu des différents quartiers de construction, qu'ils travaillent sur le décret d'application de l'article 66, qu'ils obligent l'instance à travailler sur le décret d'application de l'article 66, qu'ils abordent la question de la réduction du train de l'État. On nous parle de la protection des primates, franchement. Justement, Franchement. Projet de loi, protection des gorilles. Charles Abem Batchou, c'est le Qui Cameroun. défendent-ils? C'est le Cameroun. Et on le sait en ce moment, 4 projets de loi justement sont déposés en ce moment à On l'Assemblée. attend le 5e qui va entrer vendredi. On a la date. Ouais. Vendredi, ça va entrer. C'est ça que nous on attend. On avait... Peut-être la protection des pangolins. Allez, allons souhaiter la bienvenue à Karine Sonsa. Bonjour Karine. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Les Camerounais de l'étranger ou de la diaspora ont encore fait parler de, oui, toute la toile depuis dimanche dernier, sauf que hier, les informations se sont davantage précisées par rapport à cette double mort aux États-Unis, précisément dans l'État de l'Ohio, un Camerounais qui a assassiné sa femme et qui finalement s'est donné la mort. On va en parler dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Et également, c'est une situation extrêmement compliquée. Et on en profitera également ce matin pour rendre un ultime hommage à un animateur de radio qui nous quittait hier de suite de très coups de maladie. Et là encore, on parle de Covid à Yaoundé. Il s'agit de Ludovic Onana, Master Ludo, comme on l'appelait affectueusement, animateur de radio officiant sur les antennes Radio Tchemeni, Radio Siantou, justement à Yaoundé, et qui nous quittait hier de suite de Covid-19. Il sera rendu à sa dernière demeure ce matin. Toute la famille des médias est extrêmement choquée et touchée par ce décès. On en parlera tout à l'heure avec vous, madame, monsieur, mais surtout on verra comment rendre un hommage à cet homme de médias qui, ici, était là pour nous soutenir pendant les obsèques de Florazé. Alors, on dit bonjour ce matin à Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour Dominique. Je ne sais pas si on doit dire que le jour est bon, mais bon, bonjour quand même, puisque c'est la politesse. Pourquoi qui c'est mauvais, l'oblige. Dominique? Qu'est-ce qui pourrait être mauvais? Ce qui est mauvais, c'est qu'on a une maman qui est désespérée. Elle est au bord du suicide parce qu'elle ne sait pas si elle va retrouver sa petite fille. Il s'agit de l'histoire du jour. Oui, tout à fait. Racontez-la. Il s'agit de l'histoire d'une jeune femme qui a eu son premier enfant à l'âge de 19 ans. Cet enfant est issu d'une relation qui n'a pas marché et elle rencontre un autre monsieur avec qui elle décide de s'installer. Donc, lors des journées qui ont précédé son installation dans sa nouvelle relation, elle a laissé le premier enfant issu de l'autre relation en famille pour aller
comme une nouvelle mariée, sans bagage, entre guillemets, chez son nouveau mari. Et de cette nouvelle relation est née une petite fille dont on a célébré le 3e anniversaire il y a quelques jours. Après la fête d'anniversaire, après le ménage et tout, la maman de la petite décide que ce jour-là, elle voulait faire la banane malaxée. Et elle décide donc ce matin-là d'aller au marché. Et malheureusement, la petite fille qui s'était déjà réveillée, a voulu suivre sa mère au marché. Donc, quand la mère se rend compte que le bébé est derrière en train de pleurer et lui courir après, elle revient à la maison, achète un bonbon et calme le bébé en lui disant « Attends, je vais revenir, attends maman, je ne dure pas, je m'en vais t'acheter les beignets ici, je reviens. » Elle s'est dit que l'enfant devait rester à la maison et que peut-être même les voisins se seraient levés jusqu'à cette heure-là, mais sauf que non. Il n'y a eu personne ce jour-là dans la concession. Lorsqu'elle revient du marché, elle ne trouve plus sa petite fille. Vous imaginez, elle est passée par toutes les émotions à la fois. Elle a eu chaud, elle a eu froid, elle a pleuré, elle a rigolé, elle s'est roulée à terre. Elle a fouillé le quartier de fond en comble, elle est montée, elle a appelé tout le monde et personne n'a vu son enfant. Elle se rend du côté d'un commissariat où elle pose son problème, elle demande de l'aide, on lui a demandé de débourser de l'argent. Ça fait sensiblement une semaine. Cette maman est sans nouvelles de sa fille. Elle aimerait savoir, est-ce que sa fille a mangé? Est-ce qu'elle a eu un bain? Comment elle va? Est-ce qu'elle dort? Est-ce qu'elle est en santé? Est-ce qu'elle a été violée? Est-ce que... Donc c'est une maman qui ne dort pas, c'est une maman qui ne mange plus. Elle dit qu'elle est au bord du suicide. Elle aimerait être rassurée. Est-ce qu'après tout ce temps, il y a des chances qu'on retrouve sa fille? Si c'est possible, qu'on lui donne des voies. De sortie. Très bien. Donc la maman ce matin se plaint de la disparition de sa fille. Oui. Elle souhaite retrouver sa fille malgré les communiqués qu'elle aurait rendus publics. Effectivement. Des appels sur Internet, des affiches même qu'elle a collées, des personnes qui ont passé le message. Elle aimerait savoir qui peut l'aider. Est-ce qu'on peut l'aider? Est-ce que les gens peuvent se mobiliser pour trouver également cet enfant comme tous les autres enfants qui disparaissent depuis un temps? Vraiment. Allez, c'est vraiment compliqué parce que cette histoire d'enfants disparus au Cameroun, c'est tout le temps, on en parle tout le temps. Et des mamans et des familles s'en plaignent énormément. Bonbon Bengan, je commence avec vous. Est-ce qu'on peut retrouver d'une manière ou d'une autre cet enfant disparu et permettre à cette maman de retrouver sa joie de vivre? Non. On peut retrouver les traces de l'enfant, mais est-ce que il sera vivant pour permettre à la mère de retrouver sa joie de vivre? Comme vous dites, là, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que ceux qui ont la charge de retrouver les traces, qu'ils se mettent au travail. Parce que en fait, aujourd'hui, c'est vrai, il faudrait analyser les conséquences parce que l'histoire du jour, c'est les conséquences de ce que nous dénonçons ici tous les jours, la désocialisation de la vie. Nous sommes... Vous dites bien la désocialisation. Oui, la désocialisation. Je veux dire, nous ne vivons plus en société parce que la société a des règles. La première règle pour dire qu'on est en société, c'est l'entraide. C'est l'amour, c'est l'entraide. Aujourd'hui, nous ne vivons plus en société. Vous savez, nous sommes dans le virtuel. Tout le monde est dans le net. Et dans le virtuel, donc, on oublie ce qui est réel. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce que nous avons perdu dans le réel? Et là, vous voyez, c'est les conséquences. Nous, on voit seulement les conséquences, on ne voit pas l'utilisation. Ce qui se passe, en fait, c'est que pour le cas précis, parce que nous avons l'histoire du jour, je vais accéder dans deux niveaux. D'abord, les forces de GEP, nous avons commencé d'ailleurs par là, ce qu'on appelle les officiers de police judiciaire, les forces de maintien de l'ordre. Il y a la police scientifique. Pourquoi on rapproche l'administration des administrés? D'abord, l'administration territoriale. Il y a la protection civile. La protection civile, ce n'est pas seulement lorsqu'il y a des guerres, il y a des trucs. Non, c'est ça la protection. C'est pour cette raison que je pense que c'est le seul ministère d'ailleurs dans notre pays qui a les démembrements jusqu'au sous-quartier. Les chefs de bloc, les chefs de quartier, chefs de village, ainsi de suite, jusqu'au chef de groupement, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, que fait l'administration territoriale? Un gros point d'interrogation.
Maintenant, les forces de maintien de l'ordre, la police et la gendarmerie, ils disent souvent, il faut dénoncer. On dénonce, voilà les cas. Mais c'est quoi? Je pense que ce phénomène a été dénoncé par Charles Ateba Yéné, par son âme. Il a d'ailleurs sorti un gros livre par rapport à ça, après ce qui s'est passé à Mimboman et tout. Donc, oui. On est venu, soi-disant société que nous vivons aujourd'hui, à normaliser l'écart et à écarter la norme, comme pour reprendre le propos du professeur Monodiana. Les gens ont vu cet enfant partir, mais personne ne dit rien. Précisément parce que même les voisins ne savent rien. Cela s'appelle les conséquences de l'occidentalisation de notre vie. Il faudrait qu'on se le mette, les conséquences de l'occidentalisation de notre vie. C'est-à-dire que même les aînés au quartier n'encadrent plus les cadets. Et tout, on a peur de personne. On dit, ah mais c'est l'enfant de qui, à quoi ça m'intéresse, à quoi? Voilà le phénomène. Au point où nous avons même ajouté des termes rébarbatifs dans le langage quotidien. L'enfant de la rue. Comme si la rue accouchait. J'aimerais, comme vous me disiez, la maternité où la rue accouche les enfants. Donc ici, les forces de maintien de l'ordre doivent se déployer pour retrouver les traces de cet enfant. Ils en ont les moyens. Quand vous parlez de forces de maintien de l'ordre, permettez-moi de vous relancer. Permettez-moi de vous relancer justement parce que lorsqu'on regarde des images parfois d'une perte d'enfants, je vais te dire en France, pour ne citer que ce cas-là, on voit comment l'armée même, toute la police, va à la recherche de cet individu égaré au point de le retrouver. Mais comment expliquez-vous qu'aujourd'hui au Cameroun, c'est légion? On disparaît tous les jours, on vous dit il y a eu un enfant qui a disparu et ainsi de suite. Mais comment vous expliquez ça? Est-ce que finalement ce ne sont que des enfants qui disparaissent ou est-ce qu'ils vont ces enfants et que la police scientifique, comme vous le dites très bien, n'en fasse rien? Bon. C'est nous les adultes qui prenons les enfants d'autrui. Quelquefois même nous prenons les nôtres. Je pense que Kinos a montré une situation dans le Noun dernièrement. Effectivement, la mère de l'enfant, voilà, qui était complice justement. Procède au kidnapping. Oui. Voilà les situations. Donc c'est nous les adultes qui n'intégrons plus que les enfants sont notre pépinière en réalité. Et pourquoi on en arrive là à votre question? C'est précisément parce qu'on a écarté la tradition dans la gestion de nos républiques. Un enfant qui disparaît, qu'on appelle ceux qui connaissent. Ils s'y connaissent, il y a des pratiques, on doit les intégrer dans l'ordonnancement des lois de la République. Après, on va vous dire, oui, la société a évolué, nous vraiment tout change, on évolue, vous êtes rétrograde. Maintenant, ces sociétés dites évoluer, vous mettez les mains sur la tête, pourquoi? Puisque vous évoluez. Les sorciers peuvent retrouver cet enfant égaré? Absolument, pourquoi pas? Bien Mais sûr. pourquoi pas? Est-ce que la justice fait donc quoi? Le procureur, je pense que cet enfant, on ne nous dit pas dans quel quartier aussi ça doit aller à Yaoundé, mais au moins. Briqueterie à Yaoundé. Dans la briqueterie à Yaoundé, il y a d'abord les juges d'instruction peuvent procéder, les procureurs et les substituts, ils peuvent procéder à des enquêtes. Mais ils ne font pas. Mais ils ne font pas. Très bien. Mais ils ne font pas parce que justement, peut-être que le cadre juridique les confine là et chacun a au moins 1000 dossiers à traiter par jour. Au lieu d'associer le corps social dans ce qu'on appelle l'universalité de la défense, donc en fait la protection des citoyens entre dans le cadre de l'universalité de la défense. Comment associer les citoyens dans la défense nationale? Parce que là, c'est la vie de la République qui est en jeu si les enfants disparaissent. Et nous, on observe en spectateur, c'est pas normal. Bon Bengan, souvenez-vous également de la disparition des enfants dans les hôpitaux. Et le cas Vanessa Tchatchou est un cas qui est encore assez révélateur. Mais maintenant, pour revenir à ces enfants qui disparaissent, peut-être pas seulement dans les hôpitaux, mais dans nos quartiers. Car ils sont, il y a au-delà de la désocialisation de la société, comme Bombor le disait tout à l'heure, est-ce qu'on ne peut pas interpeller plus que jamais la responsabilité parentale à ce niveau? Certainement, mais vous n'allez pas accuser quelqu'un qui a perdu son enfant en lui disant que c'est de sa faute. Parce que je pense que la situation actuelle nous interpelle beaucoup. C'est un enfant de 3 ans. Et vous savez les subterfuges que les mamans utilisent souvent pour laisser l'enfant sur place. Moi, je vous assure que le mois, il est haïssable, c'est vrai. Mais ma maman, elle nous fermait dans la maison avant de partir. Elle nous fermait.
Parce qu'on habitait dans un endroit qui était trop proche de la route. Et du coup, seulement en sortant pour jouer, la voiture pouvait nous renverser. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a eu des cas des enfants qui ont été calcinés juste parce que la maman avait commis l'erreur de les enfermer? Parce qu'il y avait une bouteille à gaz dans la maison, les enfants se sont amusés à ouvrir. Et vous avez par exemple, la maman est allée au marché très tôt, vous avez des voisins qui parfois sortent et qui sont incapables même d'abord de se dire bonjour entre eux. Du coup, c'est pas évident de laisser votre enfant chez eux. Si elle a laissé l'enfant comme ça veut dire qu'elle avait l'habitude de le faire et revenait retrouver l'enfant sur place. Et cette fois-ci, ça ne s'est pas passé comme d'habitude. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a remarqué qu'elle avait l'habitude de laisser l'enfant à tel endroit et a décidé ce jour-là de venir user d'un subterfuge pour partir avec l'enfant. Ou alors, l'enfant avait tellement envie de suivre sa mère qu'en se retournant encore, l'enfant s'est dit que si je pleure, maman va encore m'écouter et elle va rentrer encore à la maison avec moi. Je vais partir avec elle directement. Elle était derrière maman. Elle pensait pouvoir suivre les traces de maman, sauf qu'elle s'est trompée, peut-être arrivée à un carrefour et bam, la maman n'a pas pu savoir que l'enfant était derrière. Et donc, il y a beaucoup d'hypothèses qu'il faut interroger. Et lorsque l'enfant peut se garer dans cette hypothèse-là, pourquoi ne pas rechercher les traces de la famille de l'enfant et dire à la famille, voici votre enfant retrouvé? Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Non, ce n'est qu'une hypothèse. Je dis, l'enfant qui suit son parent dans la rue, les gens peuvent croire qu'elle est à côté ou bien elle est dans le quartier ou alors elle est en train de jouer, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a certainement quelqu'un qui a interpellé l'enfant, mais qui était la mauvaise personne. C'est-à-dire que les gens ont vu l'enfant, mais personne qui avait une bonne mentalité pour interpeller l'enfant et dire, bébé, tu suis qui? Tu fais quoi ici? Tu habites où? Vous voyez, l'enfant peut suivre son parent et puis être interpellé par une bonne personne. Sauf que cette fois-ci, c'est certainement une mauvaise personne d'une mauvaise mentalité qui a interpellé l'enfant. Et l'enfant s'est dit que c'est un tonton qui pourra l'aider et a suivi la personne. Et voilà qu'on se retrouve aujourd'hui un enfant qui n'a pas été retrouvé. Il y a plein d'enfants qui sont ramenés dans les services de la police aujourd'hui parce que notamment ils ont été retrouvés, soit ils suivaient papa, soit ils suivaient maman. Mais maintenant, l'histoire de ce matin nous enseigne que dans le voisinage, notamment, on ne se parle pas. On ne se dit pas bonjour. Ça veut dire que l'enfant lui-même dans le voisinage n'a pas quelqu'un qu'il considère comme un grand frère chez qui il peut aller toquer et entrer, savoir qu'il est en sécurité. Je dis toujours, je continue en disant que le moi est haïssable. Quand j'ai commencé par exemple à avoir 7 à 8 ans, on vivait dans une minicité et j'étais le genre d'enfant chez qui on venait laisser tous les enfants de la minicité. Vous voyez ce que ça signifie. Donc, toutes les mamans qui avaient les petits-enfants de 6 mois, 7 mois et tout là, quand elles voulaient aller au marché, quand elles voulaient aller à la réunion et tout, elles venaient laisser les enfants chez moi. Et je prenais soin de leurs enfants, tous, parfois ils étaient même 4, 5. Mais je prenais soin de tous ces enfants-là. Ce n'est pas parce que... Mais à 7 ans d'âge, vous dites? Oui, à 7 ans par exemple. Oui. Et je le faisais. Ça veut dire que socialement... C'était l'entente, c'était l'entraide. On savait qu'il y a au moins une maison dans laquelle on peut aller laisser les enfants. Mais dans cette situation, ce n'est pas le cas. Si une mère prend sur elle de dire à l'enfant que reste là, attends-moi, ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un à côté chez qui elle a confiance et à qui elle peut laisser son enfant. Et d'où la désocialisation. C'est justement, on revient notamment à la désocialisation de Bonbon Bendiane ce matin. Mais il faut quand même qu'à un moment donné, on se recentre. Très bien. Les enfants ne sont pas des sacs de manioc qu'on peut vendre. Les enfants ne sont pas des sacs d'arachides qu'on peut mettre sur le marché. C'est cruel qu'aujourd'hui, on arrive à ce que on peut perdre un enfant et ne pas le retrouver. Je vais chuter. Je vais chuter. Excusez-moi, je vais chuter en revenant notamment sur la comparaison que vous avez faite avec la société occidentale. Vraiment, la comparaison là, pour moi, elle n'était pas l'idéal. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à une société qui vit totalement matérialisé où tout est mécanisé, c'est-à-dire qu'il y a les caméras partout, on est capable de savoir. Oui, on est capable de savoir si l'enfant s'est déplacé, comment l'enfant a fait pour quitter de la maison à tel carrefour et ainsi de suite. Donc vraiment, c'est différent. On a très peu de temps, Karine. Il faut vider ce sujet rapidement. Charles a même battu justement. Quel est le regard que vous portez sur l'histoire de ce matin? Je voudrais préciser à Karine que les caméras qui sont là, il y a des angles morts où la caméra ne voit pas. Effectivement. Donc, la société, là encore, a beaucoup de choses à faire. Il y a des angles morts où la caméra... Monsieur Michel Ngachou, l'enfant en Afrique a 4 étapes à travers lesquelles il grandit. Bonbon le dit ici tout le temps. La première chose, c'est le choix du nom.
présentation de l'enfant. Ce que vous appelez le voix bébé, qui est devenu la malédiction des bébés, où au lieu que ce soit les bébés qu'on présente, c'est des adultes qui viennent plutôt se faire voir et tout et qu'on sort. Il y a le troisième point qui est la protection de l'enfant. On protège l'enfant. Vous voyez les enfants qui courent dans le quartier avec des cordes noires, avec un collier agrippé, d'autres coups, ils ont des trucs aux pieds. La protection de l'enfant. On protège l'enfant. C'est africain. Ce qu'on ne voit plus aujourd'hui. Hein. Ça n'existe. C'est occidentalisé. Voilà. Ils ne sont même plus hybrides. Ils sont littéralement... on avait des... Oui, je dis on mettait des cordes noires, on protégeait l'enfant. Où on vous mettait justement un bracelet. Merci. Très bien. Donc, il y a le nom, la présentation, la protection de l'enfant et l'encadrement de l'enfant. C'est le quatrième et le dernier point. L'encadrement de l'enfant consistait pour la mère à aller au marché. Quand elle sort pour aller au marché, dire à sa copine que voici mon enfant. Voilà mon enfant. Comme vous voyez l'enfant là, si vous voyez l'enfant là quelque part, tapez. Si vous voyez l'enfant là, demandez-lui de rentrer à la maison. Pardon, ne laissez passer votre enfant. C'est là où est sortie l'expression l'enfant n'appartient pas au géniteur, mais il appartient au village. À la communauté. Oui. On a cessé de laisser l'enfant appartenir à la société. Faites un tour à Denver, allez à Bonapriso. Mais monsieur, c'est des voisins, mais les enfants ne se connaissent pas. Les enfants qui se connaissent, c'est les parents qui disent que vois la fille là, comment tu laisses? Parce qu'ils ont des intérêts de mariage et tout et qu'on sort. La société, on vit désormais comme ça. Ton enfant, c'est ton enfant. Je m'en fous pas mal de ce qui peut arriver. Voilà. En une seconde, l'article 9 de la charte dont je fais allusion ici dit l'éducation des enfants incombe à l'ensemble de la société. La puissance paternelle appartient par conséquent à tous. Article 9 de la charte. Donc, c'est clair ce que Mbobok dit. Je remercie Mbobok pour cette précision. Lorsqu'on n'a pas respecté ces 4 éléments, M. Michel Ngachou, on est totalement dans l'erreur. Maintenant, on vous a posé le deuxième problème. Pour vivre avec un gars, une fille, il y a ce qu'on appelle l'enquête de moralité. Oui. Aujourd'hui, c'est mon gars. Tu me, comme Mbobok dit souvent, j'ai mis Mbobok. Tu ne me poses pas, je meurs. Je me suicide. C'est Mbobok qui nous dit ça ici. Avant, on enquêtait. Est-ce que ce gars a des réunions compliquées? Est-ce que ce gars a des dettes? Est-ce que cette famille n'a pas fait un pacte? Est-ce que dans tous les quartiers, il y a 2 endroits qu'il faut éviter. Le carrefour et le bar. C'est au carrefour qu'on prend toutes les malchances et c'est au carrefour qu'on prend toutes les bonnes chances. C'est au bar qu'on prend tous les poisons, c'est au bar qu'on prend toutes les bénédictions. C'est les 2 endroits qu'il faut éviter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'affluence que les femmes ont dans les bars, ça me fait froid au dos. Vous voyez les jeunes filles qui vont s'asseoir et boire. Il y a des gens donc qui se baladent avec des couvertures mystiques, monsieur Michel Ngachou. On appelle ça la toile d'araignée. Il vient dans un carrefour, il voit un enfant, il dit viens prendre. L'enfant vient sur la couverture mystique. Vous ne voyez plus l'enfant. L'enfant disparaît, mais l'enfant passe devant vous. On a capté l'enfant. Permettez. Je posais la question justement à savoir, est-ce qu'on peut effectivement mystiquement, si vous voulez, avec les réalités culturelles, mystiques africaines, récupérer ces enfants? Mais monsieur Michel, expliquons d'abord aux gens que les enfants qui vadrouillent, j'ai dit c'est une couverture mystique. On entoure. Vous ne voyez plus l'enfant. Il vient, il donne l'enfant. Pendant que l'enfant met le bonbon, il lance la couverture. Vous ne voyez plus l'enfant. Il dit à l'enfant, viens, on s'en va. L'enfant traverse devant vous. Je parle là sur le contrôle de bonbon. C'est des couvertures mystiques. Il y a la vente des enfants. Est-ce que vous savez qu'il y a la vente mystique? Effectivement. Non, il y a des gens qui vont, pour devenir milliardaires, ils entrent dans cette tontine. Il y a les tontines anthropophages, où les gens ne mangent que les enfants. Oui. Vous pouvez vivre avec un gars qui est dans cette sorcellerie. Anthropophage, oui, il ne mange que les enfants. Oui. Absolument. Il vient, il vous enseigne, il vit avec vous, vous donnez naissance à un enfant. L'âge, le temps arrive que ce sont temps de tontine, il prend son enfant, il vous fait pas. L'enfant disparaît mystiquement. Il y a ça dans cette société. Édouard là est le fief de sang. Vous avez les réunions de sang. Pour certains cercles ésotériques, il y a un moment où il faut le sang. Et parfois vous avez votre gars, vous croyez qu'il est naïf, il est dans une mauvaise réunion. Il y a des familles qui ont fait des pactes. Dont les enfants aujourd'hui disent qu'ils vont à l'église, je coupe, au nom de Jésus, je coupe, je coupe. Après ils perdent les enfants, des gens même mystiquement, des maladies là. Oh Seigneur, pourquoi ma famille? Il faut couper. Donc, il faut qu'on aille, et c'est ce que Mbobok a dit, et je remercie Mbobok pour ça, il faut qu'on interroge le passé de cette famille, qu'on interroge les actions de cet homme, pour se rendre compte
qu'il n'y a pas un lien quelconque. Parce que nul ne sort. Il n'y a aucune vente ex nihilo. Si un enfant meurt, soit le père, soit la mère. L'un des deux sang pourra participer. Charles, merci beaucoup pour votre contribution ce matin. Donnons la parole à Dominique Audrey qui va également nous dire ce qu'elle pense de l'histoire du jour. Comment aider cette maman telle que vous nous l'aviez raconté ce matin. Dominique Audrey, il faut quand même que quelque chose soit fait. Bien sûr, sur la toile, depuis l'année 2019, on recense un certain nombre d'enfants qui disparaissent. Il y a eu un forum qu'on a créé, un forum des forums. Un forum qu'on a créé sur la toile qui regroupe des gens qui partagent des informations pour retrouver les enfants, comme cette petite fille de 14 ans, cet enfant de 8 mois, ces enfants de 11 ans. Tous les jours, encore et encore, les enfants se perdent. Moi, je me serais attendue à ce qu'on compatisse au moins à la douleur de cette femme, M. Mbachou, avant de lui taper dessus. Non, je n'ai pas tapé. Au contraire, ce qu'il faut dire, excusez-moi, je peux, si vous permettez que j'y Bien sûr, je vous permets. Aujourd'hui, vous me permettez. Toujours. Merci, Dominique. Monsieur Michel Ngachou, ce qu'il y a lieu de faire, je ne vais pas parler en lieu et place de Mbamba, parce qu'il est sur le plateau. Il faut remplacer une vie par une vie. Si elle vit, généralement dans le monde mystique, c'est le porc qui joue généralement ce rôle en termes de déviateur. Quand on parle de l'homme dans le c'est un peu compliqué peut-être pour certains. Non, oui, c'est pour ça que je dis, il faut qu'on remplace on achète une vie par une autre vie. Généralement, c'est le porc, qu'on prend le porc. C'est pour ça que vous voyez à la dot, on demande toujours des porcs et tout. Il faut qu'on envoie dans un porc qui va rentrer. Si c'est le bon côté, le porc va rentrer. Parce qu'en sorcellerie, rassurez-vous, on ne tue pas pour tuer. Avant de tuer, il y a le tribunal. On passe d'abord au tribunal. Que reprochez-vous? Non, que reprochez-vous à la personne que vous a présentée? Et on dit non, ce n'est pas elle, c'est à sa mère. Bon, je voulais expliquer. On est peut-être allé un peu très loin. Mais non, on n'est pas allé très loin, on est dans le sujet. Pour dire que, effectivement, il y a un fait, les enfants disparaissent aujourd'hui au Cameroun. C'est pas seulement au Cameroun, comme dans plusieurs pays africains aujourd'hui. Et il faut aider ses parents à les retrouver. Et d'ailleurs, votre contribution de ce matin. Vous avez dit tout à l'heure qu'on peut retrouver l'enfant, mais il faut rentrer dans le monde. Dominique Audrey donne son point de vue, Charlemagne. Oui, en quelques mots, moi je ne vais pas m'étendre dessus parce que ça a l'air d'être trop mystique et j'y comprends rien du tout. Donc il faudrait qu'elle se rapproche peut-être d'un prêtre exorciste pour faire des prières. Oui, on ne sait jamais. Il ne faut pas en rire, monsieur. C'est une solution, Charlemagne Mbachou. C'est une solution. Oui, c'est une solution. C'est une solution. On ne sait jamais briser les liens de la malédiction et tout ça. Donc, elle se rapproche des personnes qui peuvent l'aider, surtout qu'elle soit soudée avec son mari. Qu'elle prie, si son mari, qu'elle fasse même des neuvaines. Il y a des neuvaines où Dieu vous montre, Dieu vous donne des réponses. Donc, vous faites des neuvaines et vous aurez la clairvoyance. Elle aura besoin vraiment de soutien. Elle aura besoin d'appui dans sa famille. Oui, sa famille, ses amis, tout le monde doit être derrière vous, comme tous les parents qui perdent leurs enfants tous les jours. Il faudrait qu'il y ait une sorte de chaîne et qu'on relaie au maximum ce genre d'informations, des informations utiles. Très bien. Contrairement au... Et vous l'avez laissé à la police? Oui, parce qu'ils ont démissionné. Moi, je vous ai déjà dit ici qu'on ne devrait... Si vous allez vers quelqu'un qui doit rendre un service, c'est son travail, et que cette personne ne le fait pas, vous laissez cette personne et vous vous débrouillez. Comment les Camerounais font pour boire de l'eau des puits? On leur en donne, est-ce qu'ils ne se débrouillent pas? Merci Dominique Audrey. Madame, Messieurs, également, vous aussi vous êtes attendus. Laissez-nous vos commentaires sur la page 10-12 Le Zénith ou encore sur le fil d'actualité Equinox TV pour ceux qui vont s'abonner. Allez nous laisser vos commentaires. Il y a également un numéro qui s'affichera au bas de l'écran. On prendra bien sûr vos nombreuses propositions tout à l'heure. Que dites-vous à cette femme? Qu'est-ce que vous lui proposez? Que peut-elle faire pour retrouver son enfant? Merci de nous le dire. Dans un instant, madame et messieurs, nous irons savoir ce que Charles Hamel nous propose ce matin dans le cadre de la colère. La colère, c'est maintenant. Je m'interroge ce jour sur la question du détournement de fonds lié à la construction du stade Toket de Bafoussam. C'est dans ce pays, dans la région de l'Ouest Cameroun et dans Bafoussam, chef-lieu du département.
Non, chef-lieu de département. Chef-lieu de région. Excusez-moi. Il y aura bientôt 42 ans que le Cameroun a arrêté la construction de ce qui aurait pu devenir un joyau architectural et un stade de dimension olympique tel que visionné et pensé par le président Amadou Babatoura Ahidjo. Était-ce une malédiction dans ce pays, les détournements? Suivez mon regard. Comment comprendre qu'entamé en 1976, sous la présidence de Félix Tonye-Mbok, ministre de la Jeunesse et des Sports, la construction de ce stade de 30 000 places n'a jamais été entamée? Le stade de Toket est le symbole de l'incapacité durant des années au Cameroun à construire des infrastructures sportives viables. 42 ans. Savez-vous qu'à son abandon, la construction était très avancée, avec des tribunes et une aire de jeu presque finalisées, qui ont été abandonnées à la nature. On fait même dire les champs là-bas. Savez-vous que c'est le plus vieux chantier de l'Afrique centrale? Savez-vous qu'il était prévu pour ce stade? La construction d'un bâtiment devra abriter les services de l'ancienne appellation Délégation provinciale de la jeunesse et des sports, qui n'a jamais vu lieu. Il était prévu qu'il devrait exister une distance d'1 mètre entre les téléspectateurs. Ce qui n'a jamais vu le jour. Une tribune présidentielle et son pendant de salon fastueux. Savez-vous que l'électrification de toutes les tribunes et les gradins avaient été prévus grâce à 4 antennes d'éclairage à monter, des sanitaires modernes envisagés partout pour grand public et dans les vestiaires réservés. Le gros de l'ouvrage a été abandonné à presque 80% de réalisation. Aujourd'hui, c'est les agriculteurs qui se sont emparés de l'aire de jeu pour faire des champs agricoles. On plante, comme vous le voyez, le maïs, le chou et tout ce qui est bien pour déguster. Faites le tour là-bas pour apercevoir ferraille, herbes fraîches et sauvages, feuilles de patates, maïs, haricots, ossements, cadavres et excréments humains et d'animaux. Comment comprendre que c'est depuis plus de 25 ans que sa construction dure et coince? Comment comprendre que l'équipe du président Paul Biya, qui devait en principe réceptionner ce stade depuis 1988, soit passée à côté? Posons donc la question à 3 types de ministres, à 3 anciens ministres, s'ils sont encore vivants et peut-être au dernier. 1990, ministre de la Jeunesse et des Sports, André Ngonga Wandji. 1986, ministre de la Jeunesse et des Sports, Ibrahim Bombo Joya, il est encore là et il est sultan de Bamoun. 1983, Joseph Fofé. Donc le dernier en date à qui on doit poser la question, c'est Ibrahim Bombo Joya, très grand acteur dans le monde du sport. Rien n'a évolué, malgré le saupoudrage effectué sur le site par les anciens ministres. L'actuel sultan de Bamoun y avait fait un tour juste après sa nomination et avait pris l'engagement solennel devant ses pairs, aujourd'hui chefs, et avait dit ce stade, sous son magistère, allait voir le jour. Il est parti abandonnant le même projet. Philippe Bargambois, Augustin Edjoua, Michel Zoua ont successivement, je les cite puisque c'est tenu dans les archives, effectué des descentes sur le site du chantier, annonçant en grande pompe le redémarrage des travaux. L'argent avait été débloqué, mais l'argent est resté entre Yaoundé et Bafoussam, certainement à l'un des virages entre Bafia et Makenene. L'œuvre en elle-même devait mobiliser plusieurs milliards de nos francs. L'on parle d'un financement d'environ 8 milliards, dont 3 milliards devaient servir à pourvoir la grande architecture en attirail technique de pointe requis pour une réception officielle. 12 ans après, rien. Comment comprendre qu'un an seulement, après le premier coup de terrassement de Nanga et compagnie, l'entreprise adjudicataire du marché soit de manière incompréhensible, soit tombée en faillite? Comment comprendre que des années plus tard, les travaux ont été relancés, cette fois-ci par une autre entreprise, notamment Sobea, qui serait tenue par des Français? Un an encore, jour pour jour, l'ouvrage a tourné au ralenti et s'est estompé une fois. Savez-vous que le gardiennage
du lieu qui était tenu par les policiers pendant plus de 2 ans a coûté environ 100 millions, nous dit-on, pour le gardiennage uniquement par les policiers. Quels étaient les différents policiers, les différentes équipes qui se sont relayées? Ont-ils perçu cet argent? Point d'interrogation. Savez-vous qu'à ce jour, des fonctionnaires véreux donneraient des autorisations fictives à coups d'espèces sonnantes et trébuchantes à des associations, à des équipes de D2 et autres qui font régulièrement les séances de gala ou d'entraînement? Savez-vous que c'est sur ces injurieuses installations que Piment de Bayangam, Fovu Club de Baham et autres clubs ont préparé leur participation à des compétitions nationales en 1993? Savez-vous que des meetings nationaux d'athlétisme y sont régulièrement organisés? En vue de la préparation de la CAN, on a voté un budget. Les Chinois se sont lancés. Eux aussi, ils ont dit, le stade ici, bêta, on repose et on repense la question. Aujourd'hui, le stade de Tokat que vous voyez a changé parce qu'on a conçu dans ce stade des hangars pour accueillir les malades du Covid. Comme quoi, un mal ne vient jamais seul. Charles-Amel Mbathiou ce matin. Eh bien écoutez, madame, monsieur, c'est compliqué le Cameroun dans lequel nous vivons. Est-ce que le Cameroun c'est le nôtre? Est-ce que c'est le vôtre? Est-ce qu'on va le construire ensemble? Eh bien lorsque Charles-Amel revient dans cette histoire, dans cette chronique ce matin qui prouve à suffisance que tout est abandonné à des personnes qui semblent s'en foutre de l'évolution, encore même de la belle image du Cameroun. Je m'en souviens de ce stade, Charles-Amel. J'ai une famille pas très loin de là. Quand vous traversez, je veux dire, la résidence de l'ancien délégué du gouvernement, vous passez par là, parce que oui, vous allez quelque part là, au niveau du lycée technique. Voilà. J'ai une famille pas très loin de là. Et à chaque fois, je me suis demandé, sommes-nous au Cameroun ou pas? En tout cas. Mbombo Bengan, le Cameroun est bien à vivre, non? Vous y croyez quand même, hein? Parce que lorsqu'on regarde un stade comme celui-ci, depuis 1978, Mbombo fait de la... 76, pardon. 76. Faisons les comptes, vraiment, comme à la maison, pour permettre à notre petit frère de bien comprendre. 76, 86, ça fait 10 ans. 86, 96, ça fait 20 ans. 96, 2006, ça fait 30 ans. 2006, 2016, ça fait 40 ans. 2016, 2020, ça fait 44 bonnes années. Le Cameroun est-il maudit ou pas? C'est quoi ça? Non, mais le Cameroun a refusé le développement, c'est tout. Il n'y a pas, le Cameroun n'est pas maudit. Le Cameroun n'est pas maudit du tout. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous expliquez ça? Et même le stade Amadou Ahidjo n'est jamais terminé. Hein. Ne voyez pas comme c'est tout, n'est jamais terminé. Même mais comparativement au stade de Toket, vous ne voyez pas quand même qu'il y a une évolution? Ça a été... non, vous avez raison. Non, ça fait partie de ce qu'on appelle les micmacs du système. Les micmacs du système. Ça avait d'abord commencé par, et Charles-Amel a bien fait d'insister sur la présence ou alors le passage du sultan roi de Bamoun au ministère de la jeunesse et des sports. Ce stade a causé un problème, j'allais dire, d'ordre tribal ou clanique. Pourquoi là-bas et pas ici? Oui, il avait posé ce problème-là. Je me rappelle encore au moment où même Nokoyeb qui avait choisi Bafoussam à l'époque comme capitale de la province de l'Ouest, et ça ne lui a pas valu que des cadeaux. Lui dit non, Bafoussam est le centre et peut-être a été distant de beaucoup de départements, il fallait le centre. Bon, on pensait que peut-être aurait préféré Bagante comme il est d'Undé et tout, il a dit non. Lorsque je regarde, je pense que Bafoussam, on peut. Les autres, même ses frères du Noun, ils ne voyaient pas ça de bonne. Donc, en fait, ces micmacs-là ont fait que Ahidjo a refusé d'arbitrer. Il dit bien, il a refusé. Mais on a quand même commencé le chantier. Oui, on commence, mais on refuse d'arbitrer. Pour dire non, je veux que ça finisse. Il aurait pu le dire. Il a laissé les micmacs. Vous savez donc, quand quelque chose entre dans un domaine politique, et dans le domaine politique, et c'est pour ça que la politique n'est pas une science, tout le monde a raison. Tout le monde ne peut pas avoir raison dans ce qui concerne la construction d'un ouvrage comme celui-là. On a voté, l'Assemblée nationale a même alloué de l'argent, la présidente de la République a bloqué. Même hier, lorsque la Fédération camerounaise de football, quand j'ai dit hier, dont j'ai parlé d'une date récente,
où ils ont parlé de MTN Elite One, MTN Elite 2. Je pense que la société MTN avait d'ailleurs demandé avec la FECAFOOT qu'ils devaient réhabiliter 10 stades. Ils devaient être municipaux. Et la possibilité, on avait donné la possibilité aux mairies, aux collectivités territoriales décentralisées de s'approprier ces stades-là à hauteur, je pense, c'était de 10 millions seulement, hein, et que MTN allait s'opposer et tout. Mais non, on a allé construire le stade de Mbouda. Je pense qu'on a construit encore un. Ouais, finalement, c'était fini. Donc, Toquette aujourd'hui est abandonné. Est abandonné par des champs, on protège des champs, et c'est quand même embêtant. C'est vraiment embêtant. Mais qu'est-ce qu'on dit justement de toutes ces commissions, des Chinois qui sont arrivés, qui ont utilisé le terrain, des Français, etc. C'est quoi? C'est de la poudre de perlimpinpin? Ces projets s'accompagnent également des pratiques de sorcellerie et tout ce que cela encadre. Oui, tout ce que cela encadre, dit ça n'y aura pas d'en qui disent. Mais absolument, il faut exorciser l'endroit, c'est tout. C'est tout. Avec l'autochtonie, il faut exorciser l'endroit. Très bien. On va tenter de comprendre la vie de Karine Sontia, justement. Lorsqu'on a un stade comme celui-là, on parlait de 1976, on a justement eu la succession des différents ministres des Sports au Cameroun. Et là encore, Charlemagne a bien fait de rappeler que l'un des ministres vivants, témoin de l'affaire, c'est l'actuel sultan de Bamoun, qui ne dit rien. Est-ce qu'on ne peut pas justement aller vers le sultan Bamoun qui nous dit ce qui se passe pour que le stade Toquette ne soit pas réhabilité? Il dit qu'on est à Yaoundé. Ah, lui nous envoie à Yaoundé. Oui. Non, mais c'est lui qui était à Yaoundé. Non, il avait dit. Il avait dit, je me rappelle, j'ai pris le dossier en main, je vais en faire une affaire personnelle. Merci. Oui, c'était pendant. Mais c'était pendant. Quand vous dites que je vais prendre le goût de la nomination. Quand vous venez d'être nommé, vous voulez promettre aux gens. Mais vous promettez ce qu'on ne peut pas réaliser. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Nous sommes mardi. Au mardi 16 juin 2020, il fait parmi le dernier cercle qui peut souffler au président de la République que Rissal, ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous n'êtes pas nombreux. Donc, je veux dire que même le cercle familial du président de la République n'a pas accès. Certains membres du cercle familial n'ont pas accès au président comme lui. Voilà. Donc, ne dites pas des choses comme ça. Donc, si on lui a arraché le projet, ou alors si quelqu'un voulait lui arracher le projet, pouvait dire mais arrêtez cette histoire. Donc, il a l'autorité de le faire. Karine Sontia. Ce qui est d'autant plus intéressant par rapport à ce projet, c'est qu'il a été pensé bien avant la CAN 1972. Sauf que... Non, il a été passé avant, oui, avant mais on a dit qu'on fait les travaux après. J'y arrive. C'est justement l'euphorie de cette organisation-là qui fait, on dit, mais non, il nous faut plus de stades, vous voyez. Donc, après avoir organisé tout cela, on voit que c'est important d'avoir... Un peu comme c'est le cas là maintenant. Voilà. Et directement, on commence les travaux. Sauf qu'un an après les travaux, l'entreprise qui commence les travaux tombe en faillite et abandonne les travaux. 10 ans après, on recommence les travaux et la nouvelle entreprise finit par abandonner encore les travaux. Vous voyez qu'il y a comme un sceptre de l'abandon qui plane sur toutes les infrastructures sportives du Cameroun. Vous avez l'exemple de Lembo aujourd'hui. Mais pour revenir au stade de Toquette, c'est quand même un stade qui allait être construit à l'époque où il allait être le stade le plus moderne d'Afrique centrale. Pour 1976. Oui, pour cette époque-là. Le plus moderne. Et il devait être livré 12 ans après. C'est pourquoi M. Mbacho a parlé de 1988. Sauf que jusqu'à aujourd'hui, le stade n'a pas été livré, ça fait 44 ans. Et il y a eu deux régimes. C'est-à-dire, il y a eu un régime qui était celui de Amadou Ahidjo, qui n'a pas pu terminer le stade. Il y a eu le régime de M. Paul Biya, qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas pu livrer le stade, mais qui a quand même réussi à construire un autre stade à côté de Kwekong. Imaginez un peu que dans la même ville, vous avez une infrastructure qui n'a jamais pu être arrivée jusqu'à terme et que de l'autre côté, il y a une infrastructure qui est arrivée et qui n'a même pas fait 10 ans mais qui a été livrée, où on fait déjà des activités. Imaginez le décalage que ça cause au sein des populations. Et aujourd'hui, il y a les ferrailles dans ce même stade, les déchets de cuisine dans ce même stade, il y a les anciens fonctionnaires de la délégation provinciale de la jeunesse et des sports qui font louer le stade à tous ceux qui veulent, c'est-à-dire vous voulez les événements, vous voulez tout, on vous donne le stade, et puis certains qui font louer aux populations pour l'agriculture et autres. Donc vous voyez que les gens se sont emparés, vous voyez, les gens sont emparés d'un édifice pareil pour aujourd'hui se faire du beurre, mais c'est regrettable parce qu'on arrive à une situation
situation où vous avez l'impression que c'était programmé depuis le début pour échouer. Ouais. Quand on vous explique les tractations qu'il y a eu depuis le début, vous comprenez qu'il y a eu une volonté manifeste de ne pas faire mener à terme ce projet. Malheureusement, le développement du sport au Cameroun, c'est un sérieux problème. Tout à l'heure, Dominique Audrey nous donnera son avis sur ce stade, le stade Toket Bafoussam. Quelle appréciation, quel regard porte-t-elle sur elle? Et vous aussi, madame, messieurs, nous vous lirons en même temps à travers justement la page 10-12 le Zénith. Merci de laisser vos commentaires sur cette page. Allez également vous abonner sur la page Equinox TV. Laissez-nous également vos commentaires sur le fil d'actualité. Mais vraiment, laissez-nous des commentaires, des vrais commentaires qui sont édifiants, parce qu'on se rend compte à un moment donné que Karine a de la peine à vous lire. Laissez des commentaires dont elle peut vraiment s'en servir et les restituer fidèlement à l'antenne. Question de prendre vos idées telles que vous les restituez chez nous. Vous avez également un numéro qui s'affiche au bas de l'écran. N'hésitez pas, laissez-nous votre commentaire. Allez, on marque une pause, madame et messieurs. On retrouve Dominique Audrey et surtout, on videra ce sujet avec la grande famille ici sur le plateau. Oh là là, belle chanson, madame, monsieur, ce matin. Et là encore, c'est Eco Roosevelt, l'un des produits du conservatoire français, malheureusement arrivé au Cameroun, qui n'est plus rentré. Il a été confisqué ici, nous le disait en Combo Bengan. Et c'est un patriarche qu'on respecte avec cette grande collaboration, mais surtout cette belle contribution dans la musique camerounaise. Il a officié, il continue encore de le faire. Ba Dihani, 1988. Nous allons saluer encore la réalisation de la télévision nationale de cette époque, qui nous permettait d'avoir les images comme on les avait eues et comme on les a encore aujourd'hui. Merci infiniment à la réalisation, notamment Wapi, Emmanuel, Carlos Minuet et Séverin Chouban pour cette chanson ce matin. Merci également de nous replonger dans la nostalgie. Dominique Audrey Oyengelek nous donnera bien sûr son avis à l'instant sur le stade Touket Bafoussam et tenter de mieux comprendre comment peut-on abandonner cette infrastructure sportive alors qu'on parle en fait aujourd'hui au Cameroun du développement du sport. Dominique Audrey, 1976, 2000, bien sûr, ça fait 44 ans. Le Cameroun n'est-il pas cruel, à votre avis? Pour les sportifs, contre les sportifs même d'ailleurs. J'ai du mal, monsieur Ngachou. Oui. J'ai énormément de mal à parler de ce sujet parce qu'on a déjà eu des hontes au Cameroun. Hein. Vraiment, on a eu des hontes, on a essuyé des humiliations. Mais avec ce stade encore, ça c'est le haut niveau. On est là face à un cas spectaculaire et tragique d'un fiasco politique. Comment comprendre que dans un pays, je vais emprunter cette expression à monsieur Mbachou, comment comprendre que dans un pays dirigé par des hommes, entre guillemets, normalement constitués, on a un stade qui est commencé depuis une quarantaine d'années et que jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas terminé. Lorsqu'on a une vision rationnelle de politique publique, on procède à des évaluations. L'évaluation des projets, des politiques nous permet de piloter de façon... il y a un terme là, ça nous permet de piloter efficacement nos projets de façon efficiente et efficace. On pourrait alors aboutir à des succès. Toutes ces années, on n'a pas évalué l'avancement des travaux de ce stade. J'ai envie de dire que ce stade de Bafoussam est à l'image même du Cameroun. Si on veut comprendre le Cameroun, qu'on regarde ce stade. Un stade qui était prévu, qui était préparé, qui était préconçu comme étant une sorte de carrefour de l'Afrique, est aujourd'hui un repère de brigands, un repère de bandits, où les gens se retrouvent pour fumer de la bœuf. Malheureusement. Aujourd'hui, on a investi des milliards dans ce stade qui aurait pu développer des commerces, parce que moi je préfère m'attarder sur même l'économie autour de ce stade. On aurait pu avoir des hôtels, on aurait pu avoir des restaurants, on aurait pu avoir des salons, tout, trouver des emplois aux personnes qui vivent d'abord à Bafoussam et les personnes qui auraient pu venir de loin, à côté. Mais rien. Ça aurait pu être un lieu touristique, une destination touristique encore pour le Cameroun, mais malheureusement rien. On est dirigé par des personnes qui sont malheureusement
qui n'ont pas de sentiments, qui ne pensent pas à demain, qui ne pensent pas pour ce pays, malheureusement. Mais lorsqu'on parle bien sûr du sultan, sultan Bamoun, le sultan Mbombo, à qui lui, de son temps, en tant que ministre des Sports, dit qu'il en faisait justement une affaire personnelle. Oui. Vous ne croyez pas quand même qu'il y a l'entourloupe même avec sa majesté, le sultan? Non, s'il l'a dit, ça veut dire qu'il en a fait une affaire personnelle. Qu'est-ce qu'il en a fait donc? Est-ce qu'on peut pas se questionner sur ce qui s'est passé? Il faut comprendre le sens personnel de la question. Ça n'était pas adressé à vous autres. Ce n'était pas adressé à vous autres. Lui, il sait ce qu'il mettait dans l'affaire personnelle. Malheureusement, ces populations de Bafoussam-là ont subi les mensonges des différents hommes politiques qui sont passés par là, que ce soit ceux qui étaient du RDPC, ceux même de l'opposition. Ils ont fait des promesses électoralistes aux populations de là-bas, mais jamais personne n'a rien respecté. On peut citer l'honorable Wambe Samuel. Voilà, Wambe Samuel. Il avait fait de ça son cheval de bataille pour une campagne. Il faut le citer, feu Wambe. Il est décédé de couper à son âme. Aujourd'hui, qu'en est-il? Rien du tout. Mais le bon côté, c'est qu'au moins des gens ont des champs pour cultiver. Bah écoutez, quand même, c'est un stade. Hein, ce n'est pas un stade, je suis désolée. On ne peut pas aller jouer là-bas. Ce n'est pas un stade. Aujourd'hui, on devait avoir un espace de course. L'athlétisme, les meetings nationaux d'athlétisme se jouent à sur côté des chefs. terrain Bossuit. Attention, allez voir ça. Ce n'est pas réglementaire. Vraiment, soyons sérieux. Ce n'est pas réglementaire. Au moins, ça sert de champ pour cultiver le maïs et la patate. Donc on peut au moins en profiter. Oui, les Camerounais en profitent. Donc, les Camerounais en profitent. Alors, cher Amel, tout à l'heure, Bombaka semblait dire justement que c'était un problème d'abord tribaliste, quelque part, ou encore problème ethnique, parce qu'on se dit pourquoi ériger un stade comme celui-là à Bafoussam? Apparemment, ça posait pas mal de problèmes. Mais j'insiste encore sur l'assertion du sultan roi des Bamoun, qui dit j'en fais une affaire personnelle en tant que ministre des Sports. Pourquoi en sommes-nous là aujourd'hui, 44 ans? Mbombo répondra à cette question que vous voulez me poser. Je préfère que Mbombo réponde. Il glisse. Il est mieux. Non, je ne glisse pas. Je laisse Mbombo répondre. C'est lui qui a attaqué ce sujet. Mais je vais vous dire, Monsieur Michel Ngachou, je le dis aujourd'hui à Mondo Vision, c'est un ministre de la jeunesse et des sports, c'est un ministre de l'éducation civique, tout ce que vous voulez, encore vivant, qui a retenu et qui retient par devers lui l'architecture, le projet de construction du stade. Il a pris ce projet, oui, il a gardé. Les entreprises françaises qui arrivaient pour la réalisation de ce chantier a demandé qu'on lui donne le projet, les plans. Architectural. On a dit, comme cela a commencé, je pèse mes mots, je le dis à Mondo Vision, je pèse mes mots, commencez. Les Français dont se sont battus pour sortir en disant, mais comment est-ce qu'on va travailler sur un fonds? On n'a pas de document sur le stade de Toket. Ils ont dit, on ne peut pas continuer, ça allait s'enfoncer, on ne connaît pas, on ne peut pas rentrer dans le plan. Oui, le secret des ingénieurs de l'époque, ils abandonnent. Ce ministre, les Chinois, non, il est vivant, j'ai dit ce ministre est vivant. Et il se reconnaît. Et il se reconnaît. Il égale l'émission. C'est lui qui détient par devant lui le plan du stade de Toket. Lorsqu'on décide de réquisitionner ça pour la CAN, M. Michel Ngachou, les Chinois arrivent, première question, où est le plan? Je m'arrête là. Voilà les gens qui tuent ce pays, ils sont là. Ils sont là. Donc si le président Paul Biya avait laissé vraiment quelque chose à l'ouest. Non mais il a laissé déjà. Monsieur Michel Ngachou, s'il veut laisser, vous avez laissé un stade. C'est le plus vieux projet et plan datant de l'Afrique. Il a pris, c'est sous son mandat qu'on devait inaugurer. Son prédécesseur a lancé les travaux, c'est sous son mandat qu'on devait inaugurer. On lui a fait la passe, non? S'il peut laisser quelque chose à l'Ouest, qu'il fasse finir ce stade. Et que tous les hommes politiques de l'Ouest qui sont impliqués dans ce dossier soient incarcérés. Et que ce ministre de cette époque, qui détient le plan par devant lui, soit lui-même incarcéré. Mais vous proposez, il faudrait qu'il remette dans le plan, c'est important. Qu'il restitue dans le plan au Camerounais. Parce que le plan n'appartient pas justement à ce ministre, mais appartient au Camerounais. Bon, Bengan, alors, j'en fais une affaire personnelle, disait le roi des Bamoun, le sultan Bomonjuya. Qu'est-ce que vous en dites? En réalité, il faut peut-être commencer à dire certaines choses de manière claire. Le problème de lutte d'influence entre Bamoun et Bamileke ne date pas d'aujourd'hui. Et ça va même influencer beaucoup de choses dans la région de l'Ouest. Dans la région de l'Ouest, j'allais dire, quand nous disons souvent qu'il faut liquider l'héritage colonial, c'est-à-dire
on parle bien d'un pays bamléké, d'un pays bamoun. Comment associer ces deux royautés dans la République? Voilà quelque chose qui n'a pas été bien négocié. Parce que, et nous le disons toujours, il n'y a pas que eux, il y a les Arabes, Shoah et les Kotoko, il y en a, il y a des Sud, il y a tout, il y a plein de choses. Nos aïeux ont bagarré, ont eu à bagarrer après certaines. Il y en a même eu, il y a même eu des morts de part et d'autre. Mais comment la réconciliation doit se faire pour que l'histoire évolue? Quand on refuse de procéder à cette réconciliation, c'est pas bon. C'est pas bon. Et qui fait qu'aujourd'hui, le gouvernement a voulu faire un jugement à la Salomon, mais non, c'est du conspiratisme. C'est du conspiratisme. C'est en disant, par exemple, oui, le nouveau stade, je le mets au carrefour entre les deux. Je veux dire la frontière entre les deux. Ça veut rien dire. On dit c'est le stade de Kwekong. Mais entre eux, oui, pour que on ne règle pas le problème de la République comme ça. Donc vous croyez justement que le projet a été torpillé pour ramener le projet, comme à ce endroit? même le ministre Augustin Zoa, qui est venu après les projets élaborés par Makonwe Young et tout ce qu'ils ont arrivé, ils appelaient ça programme de développement des infrastructures sportives. On pouvait bien dire de manière claire que chaque département doit avoir un stade omnisport. Par exemple. C'était possible. Voilà comment on règle les problèmes de la République. Nous l'avons proposé quand on construisait les universités. On peut dire que chaque chef-lieu des régions doit avoir une université complète avec toutes les facultés. Mais comme à Yaoundé, il y a deux universités à Yaoundé. Il n'y a pas deux universités à Yaoundé. On a Yaoundé 1, Yaoundé 2. Une université non, éclatée. non, cher ami, c'est une université qui est éclatée. Vous ne pouvez pas faire le droit à Yaoundé 1. Voilà. Bon, et apparemment, toutes les universités du Cameroun sont seulement. Voilà, et après on vous dit, vous allez faire, je ne sais pas moi, les beaux-arts quelque part, comme ça va, vous allez faire les arts halieutiques. Non, ça c'est, j'allais dire, c'est le désordre. C'est ce désordre parce que Dominique Audrey a parlé quelque chose de fondamental. Effectivement, si vous voulez comprendre le Cameroun, vous vous référez à ce stade-là. C'est ça qui montre les travers de notre gouvernement, les travers et de notre gouvernance. Chaque département avec un stade omnisport, ça règle le problème. Ça veut dire que ce stade-là, on l'aurait réhabilité normalement. On construit un à Tchang, un à, je ne sais pas moi, à Fumban, un à d'autres. Voilà comment chaque département doit avoir. Dans l'incapacité d'avoir ce stade de croquettes. Dans l'incapacité de le faire, on fait donc du Jean Ouétu, comme on dit. Et puis on crée un stade au carrefour justement des deux régions. Carrefour des deux, ou bien des deux départements. Voilà. Ça c'est compliqué. C'est compliqué. Entre-temps, l'argent est défalqué et consommé. L'argent est défalqué combien de fois, c'est la question. Il y a plus de 7 milliards. Nous sommes à plus de 20 milliards. Plus de 20 milliards parce que les derniers en date, c'est les les Chinois qui sont venus sur un stade bossu poser la pelouse. Le Cameroun est adorable. Karine Sontia, rapidement. Mais quand même, ça m'a rappelé quand même quelque chose que les parents utilisent souvent. Comment vous pouvez avoir une marmite qui est déjà au feu, qui bout? Vous portez la marmite, vous mettez au sol, c'est pas encore cuit. Vous déposez une autre marmite sur le même feu. Pendant ce temps, l'autre marmite fait comment? Ça fait comment? En tout cas, à ma langue, on dit ça va rap. L'autre repas là va être immangeable et le nouveau repas que vous allez faire va certainement pas plaire à tout le monde. Et c'est ça aujourd'hui ce qu'on voit dans la région de l'Ouest avec ce stade de Kwekong qui aujourd'hui même de Toket qui aujourd'hui malgré tout ce qu'on dit reste le plus vieil édifice du Cameroun qui n'a jamais été réalisé. Comme je l'ai dit au départ, voilà deux régimes qui n'ont pas pu livrer un stade. Deux régimes. Merci Karine Sontia, merci à vous. On va dans un moment, madame, monsieur, prendre les messages des téléspectateurs. Merci à vous de continuer à nous laisser vos messages sur 10-12 le Zénith, la page et bien sûr la page Equinox TV. Nous vous prions humblement de bien vouloir rédiger vos messages, qu'ils ne soient pas longs, allons à l'essentiel pour que Karine puisse mieux les lire pour nous. Allez, on a quelques minutes et par la suite on reviendra avec la revue des réseaux sociaux avant de toucher bien sûr, laisser céder bien sûr le siège à nos annonceurs. Alors, le stade Simémé, je me rappelle quand j'allais là-bas chaque dimanche faire mon sport et jouer la FENASCO.
et on partageait le stade avec les chèvres. Lionel et Maestro. Non, à l'époque, ça s'appelait jeu au sucre. Le Sénasco, je ne connais pas ça. Jeu au sucre. Je me souviens que même le feu, Papa Photo Victor a voulu construire ce stade, continuer ce stade. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé là-bas par la suite. Non, il se trouve qu'il avait fait une proposition de construire le stade, de l'exploiter pendant une période. Et Avant de rendre. Avant de rendre, et cela lui a été refusé. Oui, tout à fait. Alors, la poussière que ce stade nous a fait avaler lors d'une de ses constructions, au moins on pouvait souvent en profiter pour nos sports scolaires, pauvres élèves de Casato, du Casato. Ah oui. Un autre sujet. Les téléspectateurs de Bafoussam se retrouvent là. Un autre sujet ce matin, par rapport à l'histoire du jour, cette femme doit se mettre en prière. Dans ma famille, nous avons vécu une histoire pareille. Elle a été retrouvée 2 semaines après. Patricia Louis. Très bien. Alors, nous sommes africains et aujourd'hui, nous avons tout abandonné pour faire semblant de croire au culte importé. Or, ces Occidentaux ne peuvent jamais accepter lécher la terre en Afrique. Pauvre pays, avec toujours des projets qui n'avancent en rien au développement du pays, que des occasions de détourner. Oui, je voulais préciser que pour les chrétiens qui nous regardent, je les invite à méditer aujourd'hui. Pourquoi chaque fois que le pape se déplace, qu'il arrive sur un sol, il se met à genoux à l'aéroport et baise le sol? Je parle du sol, la terre. C'est parce qu'il veut se mettre en relation avec les ancêtres de cette terre. Et vous vous levez pour dire que les ancêtres, on doit les piétiner. Allez réfléchir, méditer tout au long de cette journée. Le pape, quel que soit le pays, il doit d'abord s'agenouiller et baiser le sol. Merci Charles Hamel. Reconnaissez que vous avez eu des rapidement ancêtres. quelques messages rapidement. Voilà, Karine. quand le goudron est arrivé dans ce secteur, ok, on se disait que le stade allait être achevé, que non. Carole Potter qui écrit ce matin. Alors, 44 ans pour la construction d'un stade. Oh, shame for the administration. Ça, c'est Christian Tedongue qui nous écrit. Le prêtre exorciste aura quel pouvoir pour retrouver un enfant disparu? Moi, personnellement, je ne crois pas en ces gens-là. Le régime doit démissionner collégialement pour que le peuple vive normalement, que les gens n'aillent plus dans les sectes satanées pour chercher à mieux vivre. Un autre message, un gouvernement qui ne fait rien, mieux vendre ce pays et partager l'argent. Kevin El Vidal qui nous écrit. Comment une maman laisse un enfant seul? C'est inconvenable au jour d'aujourd'hui. On vit les enlèvements des enfants. Emilienne Chouambu qui nous a écrit ce matin. C'est facile quand on est de l'autre côté. Non, Oui. écoutez, Oui. Il y a des jugements qu'on ne peut pas émettre sur les gens. Michel Vous ne connaissez pas la vérité. Aujourd'hui, quand vous venez Charles Hamel, Dominique Audrey. Quand même. Allez-y, on vous écoute. Il y a des jugements qu'on ne peut pas émettre sur les gens. Vous ne connaissez pas comment quelqu'un vit sa vie. Vous ne savez pas comment elle est organisée. Vous ne pouvez pas dire comment une mère peut laisser son enfant quand même. Respecter la douleur des gens. Si vous ne pouvez pas aider, vraiment, vous passez. Vous passez. Cette femme, certainement, elle vit seule. Si elle est dans un environnement où il n'y a pas de voisin, elle fait comment? Seule. Quand même. Très bien. Charles Hamel, Monsieur Michel Ngachou, vous, certainement, vous êtes appelé souvent à vous prêter un exercice, celui de déménager pour loin une maison. En dehors de l'argent, on vous pose des questions sur vous? Oui. Effectivement. Toujours. Effectivement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous avez Non, c'est par rapport à l'argent. J'ai dit tout tourne autour de On l'argent. vous demande si vous avez une femme ou Mais des enfants. un véritable bailleur qui doit donner sa maison va enquêter sur celui qui rentre chez lui. Effectivement. Oui, on a les possibilités. Même dans le quartier, il y a des gens qui arrivent, on dit ce monsieur n'est pas droit, ne lui donnez pas la maison. Le chef de ville, c'est parce qu'on n'a même pas de chef de quartier qui travaille. Parce que c'est des gens qui se baladent et qui boivent le verre, qui s'amusent. Je vous dis, on ne vous donne pas la maison. On vient d'une autre Le principe du voisinage est plus fort que celui de la famille. Si je viens vous rendre visite, Dominique Audrey, je commence par vos voisins. C'est vos voisins qui me donnent la température. Quand tu es venu chez la fille là, est-ce que tu es venu par rapport au problème qu'elle a eu hier? C'est le commérage, ça. Ce n'est pas le commérage, non. Ce n'est pas le commérage.
Ce n'est Tu es pas venu commérage. par rapport à son problème. Non. Mais attendez, je vous reprends Vous directement. voyez, même Oui, c'est comme ça collectez que les les informations Occidentalisés sont. chez les voisines Justement, avant d'arriver justement chez... Mince. C'est sérieux, ça, Charlamel. C'est justement Non, c'est sérieux le commérage. dans l'Afrique traditionnelle, l'Afrique qui se respecte. Même le Congo, votre ça. propre fils, votre propre fille qui habite quelque part, vous ne venez pas directement chez elle. Vous vous renseignez Vous sur le voisin. renseignez, ça sonne mal. Mais justement, Aïe, c'est aïe, comme ça que ça aïe. se fait. C'est comme ça, malheureusement. Waouh, les gens connaissent Les même. messages qui arrivent, Les les gens connaissent messages. même Les déjà. messages de nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Voilà, il y a un témoignage. L'affaire des stades, là, les Blancs m'en parlent souvent parce que beaucoup avaient pris des billets pour aller voir les matchs et donc voyager aussi pour découvrir le pays. Ils sont dépassés par notre pays. Jocelyne Chabga qui nous écrit C'est ce une matin. C'est les propres Camerounais qui ne veulent pas l'évolution du Cameroun. C'est tout de même si c'est Dieu qui est président au Cameroun. Ça serait toujours la même chose. Trop de malhonnêteté et des inconscients. Alors, cette philosophie responsabilisait la société. On jugeait facilement le bon ou le futur bon parent. Et qu'on dit. Hein, en donnant l'enfant au voisin, en permettant au voisin de pouvoir veiller sur l'enfant du voisin. Et maintenant, monsieur Ngachou, si vous permettez, il y a le phénomène, on a parlé hier ici d'un enfant qui s'est retrouvé dans de la sorcellerie. Les gens maintenant ont des difficultés à confier leurs enfants aux autres. Parce que je connais une camarade qui a mangé de la viande chez notre camarade de classe et qui s'est retrouvé dans le Njunju. On fait donc comment? Je vous Où est dis la donc que tradition c'est a parce prévu que ça, vous qu'on mange pas la avez viande créé une grosse fracture entre vos traditions et votre vie avec l'Église. Mais qui fait la L'Église tradition? est venue vous détruire. Monsieur Michel, Charlamagne Battu. Charlamagne Battu. Battu. Mais est-ce que vous Qui a fait croyez la vraiment transition qu'aujourd'hui, on devrait toujours faire confiance à nos voisins? Monsieur, oui. Permettez. Sujet à Moi, je venir. m'appelle Michel Ngachou. Je suis né en Komkana. Pour ceux qui me regardent, ils connaissent bien, si vous voulez, derrière l'Ibn Makabo. Moi, j'ai grandi là-bas. Charlamel, s'il y a des choses qu'on a vécues là-bas, je vous dis, c'est le voisin qui vous tue. Je vous dis, c'est le voisin avec qui vous permettez. La faute de Effectivement. Si vous avez écouté Charlamagne, vous Écoutez, n'aurez pas non, j'en viens débattu pour dire quoi? Pour dire quoi? Il y a Moi, pas je suis de à plus de 30 ans aujourd'hui d'âge. Il y a des choses que nous avons vécues. On a vécu dans un environnement, effectivement, où on faisait confiance à tout le monde. Mais c'est à 35 ans que vous vous rendez compte, effectivement, que c'est le voisin qui vous partagez tout ce que vous avez de meilleur. Parce que vous êtes dans une famille qui a passé le temps, justement, à faire des choses méchantes sur vous. Mais quand vous réagissez, Il vous dit, fermez les portes, vous restez chez vous. Vous C'est êtes tout. dans une société donc occidentalisée, c'est ce qu'on vous dit. Ben non, vous Charles, avez bon. vécu 30 ans Est-ce qu'il n'y là-bas. a pas de méchanceté, bonbon belga? Monsieur Est-ce Michel, que vous On pouvez être règle ça. méchant? On règle ça. Monsieur- On règle ça comment? Monsieur Mais Michel c'est ça qui Ngachou. est- Allons-y, permettez. Monsieur Michel Allons-y. Ngachou, Oui. nous avons été dans le même coin. Lorsqu'à midi vous rentrez à la maison, on n'a pas préparé, vous partez chez qui? On reste chez nous. On mangeait. Non, écoutez. En tout cas, je moi, réponds à Vous la allez question. chez qui? Non, je parle de Komkana. Vous allez chez On qui? mangeait dans le voisinage. Sur le voisinage. Effectivement. Est-ce que quand vous entrez chez la voisine, vous demandez sa permission avant Pas de vous du servir? tout. Alors, vous parlez de quoi? Et comment vous expliquez que ce C'est la soit faute les des mêmes clients. voisins, justement, qui viennent à vous faire du mal après? On Qui vous vous font dit du que mal après. vous avez changé la société, donc vous avez décidé de ne plus vivre en Les société. gens sont devenus mauvais. Est-ce que tout le monde est Assurer sensible? Monsieur Michel Ngachou, Non, mais- je vous prends notre quartier, New Daido. transition échouée. Tous les hommes, New Daido et New Bell, tous ceux qui sont ministres, je peux les citer. Qui Le sont ministre passés par là. Titi Pierre, même ça, ils sont pleins, les ministres là, qui ont grandi ici là à Bepanda, beaucoup ont grandi à Bepanda, beaucoup ont grandi à New Daido. Quand ils se retrouvent, monsieur Michel, ils sont assis là-bas, Yaoundé, ils nous regardent. Quand ils se retrouvent ici, ils sont pieds nus. D'autres mettent les babouches, comme au quartier. Bien Ils sûr. connaissent le nom de toutes les mamans Bien où ils ont évidemment. mangé. C'était ça l'Afrique. C'était ça l'Afrique, monsieur Michel Ngachou. Il ne faut pas prendre les sections pour vouloir juger la règle. Ah bon, Il y a non, toujours non. eu. Mais c'est les sections qui trahissent Il y la a règle, toujours monsieur eu Ngachou. des méchants. C'est les Il y a sections qui toujours trahissent eu la règle. des méchants. Comment ça Mais marche? il y avait des mécanismes pour les détecter. Moi, vous avez pris le Mais cas quand de cette vous femme êtes peut-être qui 35 ans tapait tout après le Charles temps son Lamène mari Mathieu, en vous dites comment. quoi? Mais attendez. Quand vous êtes peut-être 35 ans après, on dit quoi? 35 ans après, monsieur. Pendant les 35 ans, monsieur Ngachou, Michel, vous n'êtes pas allé voir Lumbombo, vous êtes allé à l'église. Voilà. Merci. Attendez, vous Ça veut faites dire quoi? que- Vous ça veut voulez dire que vous allez prier Dieu qui est au ciel. Mais attendez que les anges viennent. Ça veut vous dire donner- qu'on n'a pas réussi à Vous détecter avez que le- fait de Dominique Ça veut dire Audrey.
Ah oui, on va chercher un exorciste qui va prier Abraham. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à détecter que Karim. le régime actuel qui s'est installé n'était pas le bon. Permettez. Non, Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à le Karim, faire. on n'a pas réussi quoi? Est-ce qu'on a demandé donc aux traditionalistes de vous Est-ce dire? qu'on demandait Qui n'a Ah. Est-ce qu'on vous demande avant d'empoisonner Permettez. votre enfant? Allons-y, ne parlons pas On tous ne vous ensemble. pose pas de questions. Karim Sontia, poursuivez. On ne demande pas à quelqu'un, est-ce que je peux empoisonner ton enfant? Voilà, voilà. l'oncle a On ne- rendu l'autre Est-ce qu'on vous pose la conseillère. question avant de kidnapper votre enfant? Je- Vous venez, vous ne trouvez pas votre enfant. C'est pas comme si c'était de manière collégiale qu'on arrange que vous et moi, non. Mais la situation qui se prête aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a eu un problème de transition. C'est pas de la faute de celui qui est victime de la transition de. Non, Si, non. nous tous, On nous est sommes victime nés de la dans ce pays. transition. Non. Nous avons un certain âge. Mais attendez, comme vous ne pensez pas que votre pas de ma raisonnement faute. relève de tout. Pas du tout, on ne le dit pas, Maman Bengan. Mais on Et pourquoi on nous comprend. autres, nous sommes restés rattachés et nous avons fait un peu l'école des Blancs. Voilà. Ouais. Mais posez la question simplement, comment vous avez fait pour avoir les deux? Quelle éducation vous nous avez Mais donnée maintenant, c'est en justement fait? ça. La première, c'est, on dit, pour nous, l'expression qu'on utilise souvent c'est pour les garçons, c'est qu'il faut être circoncis. Parce que dans la circoncision, Il y a la douleur. vous avalez la douleur. Vous dites, je ne vais plus à l'église. Pourquoi? Ah voilà, Ouais, parce ouais, que l'église ne ouais. sert à rien. Ok. Parce que l'église ne te sert pas. Il y a des gens qui disent que Mais- nous avons trouvé Non, mais on va évoluer sur la mêle. 30 secondes. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants dont on a travaillé le destin avec l'os du chimpanzé, l'os du rhinocéphale à leur naissance? C'est-à-dire Effectivement. lorsque vous naissez, C'est pour on masser. prend. Non, ce n'est Effectivement. pour penser que c'est pour masser qu'on a préparé le destin de cet enfant avec l'os du chimpanzé et du rhinocéphale. Voilà. L'enfant est grandi, on sait ce qu'il va devenir. Effectivement. Le cas de Francis Ganou, je vous donne son nom maintenant. Francis Ganou, vous pensez qu'il brille comme s'il n'a pas été préparé? Allez suivre son histoire. Il y a- Je vous donne. Merci. Non. Même des Il est gens. On parle, c'est pas un Permettez. rituel. Non, Sur la mêle, c'est pas on un va- rituel. on va bientôt Nous marquer sommes une pause. en Afrique. Nous sommes en Afrique. On va Il y a bientôt des marquer une enfants pause. qu'on a massé que le bras. Vous vous rappelez de ce boxeur nigérien qui boxait, qui faisait la boxe avec la main derrière. Mais allez suivre l'histoire. Ne vous arrêtez pas ici. L'Afrique a pensé son demain aujourd'hui. Elle sera transmise. Elle a L'église- transmis. Nous, Nous alors, la Mais vous prière refusez, aussi, vous elle- dites comment on que refuse si on n'a pas vous grandi avez avec? dit tout à l'heure que vous allez faire 9 neuvaines de prière pour les Mais c'est ça qu'on a eu comme éducation. Merci, Non. merci à vous, merci à vous. Allez, Dominique, Audrey, on va vous dire merci justement pour l'histoire du jour. Merci à vous. Et on va marquer juste une légère pause, madame, monsieur, Karine Sontia, le temps pour nous de nous lire les messages et on passe à autre chose, rapidement. Les s'il vous plaît. messages? Oui, encore des messages ce matin. Que de messages, c'est important. Alors, le gouvernement de ce pays est cruel dans ce sens où on a compris qu'ils veulent garder le pays pour eux, mais qu'ils continuent à nous retenir ici en nous refusant même les passeports. Qu'ils nous libèrent donc, nous on part et reste fait le paiement. Ulrich Ouaha qui nous a écrit ce matin un autre message ce matin d'un téléspectateur. Tout ça, c'est le gouvernement qui détruit toutes ces valeurs à cause de la misère chronique qu'il nous inflige. Et certains font des choses pas cool pour survivre. Au Cameroun, nos dirigeants se battent pour se remplir les poches. Ils n'ont rien à faire du développement du Cameroun. Tout est à refaire dans ce pays. Alors, un autre message ce matin. La jalousie commence quand tu commences à émerger. Le même voisin que tu donnais à manger hier devient celui qui peut te donner le poison. Linus Cal Aguero qui nous a écrit ce matin. Généralement, nos parents détectent les méchants dans les quartiers et les villages. Faut juste les écouter et éviter de fréquenter ces maisons. Un autre message. Je connais des gens qui ont été massés, qui sont rien aujourd'hui ou qui sont des grands bandits. On n'en rit pas pour se moquer. Merci Karine Sontia. Allez, madame, monsieur, restez avec nous. On marque juste une pause. Hein. On va rencontrer justement notre frère et ami Constilamine qui revient avec le concept Salaka ce matin. Non, ce matin, ne pas justement de Solepco. Constilamine, bonjour. Alors, bonjour mon cher ami, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les clients. Le magasin Soreco, c'est encore un plaisir d'être là ce mardi, comme tous les mardis d'ailleurs, pour l'espace vente réservé au magasin Soreco. Oui, bien entendu, Soreco, c'est plusieurs années d'expérience. Soreco, c'est des produits de qualité. Soreco, c'est des prix toujours bas. Soreco, c'est des agences dans tout le Cameroun. Soreco, c'est également une livraison à domicile, bien entendu, pour ceux des clients qui n'ont peut-être pas le temps de se
déplacer, qui ont besoin des articles en quantité, il suffira tout simplement de contacter le service commercial de Sorepco et d'avoir les modalités de livraison, quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes, quel que soit le village dans lequel vous êtes. Sorepco vous permet de recevoir vos marchandises sur place. Alors, ce mardi matin, il est question de parler bonne humeur, il est question de parler gaieté, il est question de parler d'un appareil qui permet de chasser les moustiques à distance. Oui, je sais qu'il pleut déjà à Douala, mais à Douala, même quand il pleut, il fait chaud. Raison pour laquelle ce matin, Sorepco veut permettre à tout un chacun d'avoir au moins 2 ventilateurs à la maison. Vous avez compris que ce matin, nous allons parler des ventilateurs. Nous allons parler des ventilateurs de qualité. Nous allons parler des ventilateurs Super Air, une marque mondialement reconnue et représentée au Cameroun et en Afrique par les magasins Sorepco. Alors, ce ventilateur qui est doté d'un système vraiment très automatique avec bien entendu une télécommande pour bien sûr des commandes à distance. Le ventilateur Super Air a également cette particularité-là de ne pas consommer assez d'électricité. Le ventilateur Super Air est facile à entretenir. Oh là 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 là, rien que le nom vous donne l'envie de l'avoir. Alors, chers téléspectateurs, les gens vont dire qu'il pleut déjà à Douala, ça je le sais, mais à Douala, à Yaoundé, même quand il pleut, il fait chaud. Raison pour laquelle je conseille à tout un chacun d'avoir un ventilateur à la maison. Ce ventilateur permet non seulement de rafraîchir la maison, ce ventilateur permet également de chasser les moustiques à distance. Oui, ceux qui ont assez de moustiques à la maison, ceux qui ne parviennent pas à dormir parce qu'ils sont embêtés par les moustiques, la solution est également ce ventilateur Super Air que vous retrouverez dans tous les magasins Sorepco du Cameroun, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Bafoussam, que ce soit à Bertois, que ce soit à Kribi, que ce soit à Douala. Vous retrouverez ce ventilateur Super Air, oh là 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 là, d'une qualité inégalable, d'une beauté inégalable, d'une élégance pas comme les autres. Ce ventilateur à la maison, il embellit l'espace dans lequel il se trouve. Regardez un salon qui est vide, un salon qui n'a pas de meubles, mais dès que vous mettez ce ventilateur donne une beauté parfaite à votre maison. Raison pour laquelle j'invite tout un chacun d'aller dans les magasins Sorepco. Le stock, il est très limité. Nous avons 2 semaines de promotion sur ces ventilateurs. Je dis bien 2 semaines de promotion pour avoir un ventilateur Super Air. Un ventilateur qui vous permettra de chasser les moustiques. Un ventilateur qui vous permettra de bien dormir. Un ventilateur qui vous permettra de vous sentir à l'aise. Un ventilateur qui vous permettra d'être toujours élégant. Le ventilateur Super Air de Sorepco. Alors, le prix, alors, ah ben oui, un ventilateur avec télécommande, un ventilateur automatique, un ventilateur qui ne consomme pas assez d'énergie, vous l'avez à 23 000 francs dans les magasins Sorepco et nulle part ailleurs. Je dis bien le ventilateur Super Air, un ventilateur neuf dans le carton avec garantie, vous l'avez à 23 000 francs dans les magasins Sorepco. Et ce n'est pas tout. Regardez ce qui est à côté, c'est le cadeau qu'on vous donne. Une rallonge d'origine d'1,5 mètre avec bien sûr 3 sorties. Vous l'avez gratuitement pour tous ceux qui vont commander et acheter un ventilateur Super Air dans les magasins Sorepco. Et ne dit pas, il y a la toponde nya ventilateur nya Sorepco. Motote nya sengalemba tatan. Et ne pas ça bomono. Et ne pas ça bepanda. Et ne pas ça makepe. Et ne pas ça yaonde. Motote a profité d'une promotion nya Sorepco. Au ben ventilateur omboa. Ventilateur yabana. Ventilateur ya papa. Ventilateur au salon. Motote angambene ventilateur au magasin Sorepco. Tatan. Just no. Ventilateur 23,000 for magazine Sorepco. You want 3 fanyo, go for Sorepco. You want 3 fanyo, go buy ventilateur for Sorepco. Mototenya pour les ventilateurs Nyabwami. Biolande Mboa Sorepco. Les ventilateurs de qualité, les ventilateurs avec télécommande, les ventilateurs de qualité, les ventilateurs d'origine avec une rallonge qu'on vous donne gratuitement. C'est dans les magasins Sorepco à 23 000 €. Oh, colo. Donc vous achetez un ventilateur, on vous donne une rallonge. Ce n'est pas le Salaka ça, c'est le grand frère du Salaka dans les magasins Sorepco. Les numéros de téléphone, vous les avez. Profitez de cette promotion. Commandez dès à présent un ventilateur. Acheter un ventilateur, c'est bien. Acheter un ventilateur sur Sorepco, c'est un ventilateur il est solide.
il est vraiment de qualité. J'ai vu des ventilateurs que rien que le vent renverse le ventilateur. Mais les ventilateurs de Sorepco sont des ventilateurs de qualité à 23 000 francs avec une rallonge offerte gratuitement. Lamine pour ce moment de vente et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine édition. Madame, Monsieur, merci également à vous de rester présents sur les antennes Equinox Télévision. Vous êtes des millions à l'instant à nous regarder à travers le Cameroun, mais aussi à travers l'Afrique et dans plus de 58 pays à travers le monde. Vous êtes aussi nombreux sur Internet et pour ceux qui prennent du plaisir à nous regarder en rediff, en soirée, merci à vous de vos nombreux encouragements. On vous le dit très bien. Notre leitmotiv, c'est de vous servir et la grande équipe s'est réunie au complet chaque jour pour le même exercice. Dans un instant, la revue Les réseaux sociaux. Karine Santi est allée justement trouver pour nous des sujets qui vont vous intéresser. Et avec elle, on en parlera ce matin. Karine, c'est avec vous. Principal sujet de la revue des réseaux sociaux, ce drame qui est survenu aux États-Unis c'est Cincinnati, si je ne me trompe pas, notamment dans l'état de l'Ohio, un Camerounais, Christophe Takam, qui a assassiné son épouse avec laquelle il était en instance de divorce, certainement divorcé depuis bientôt 1 an ou 2 ans, parce que les informations ne sont pas très claires là-dessus, a assassiné son épouse avant de lui-même ôter la vie à lui-même. Qu'est-ce qui se passe alors? Il s'avère que la dame, après la séparation, avait commencé une autre relation, ce qui a conduit l'homme au dernier retranchement, entraînant ainsi ce drame-là. Et aujourd'hui, il laisse 3 enfants, dont le premier a 18 ans. Alors en image, vous avez là l'amant de cette dame qui a publié après son décès des images d'eux en couple, justement en relation depuis 2 ans sur son compte Facebook, ce qui a permis aux internautes notamment de faire des commentaires. Justement, qui a permis aux internautes de faire des commentaires et d'établir une relation, certaines entre soit une infidélité qui aurait poussé l'homme à arriver à ce niveau-là, mais toujours est-il que jusqu'ici, tous les deux ne seront pas là pour témoigner et la police est en train de mener une enquête par rapport à ce drame. C'est bien sûr une nouvelle image du Cameroun qui est écorchée en ce moment. Madame, Monsieur, avec ce drame, d'ailleurs, Karine Santia, merci de nous l'avoir dit ce matin, mais il faut peut-être préciser qu'au-delà de tout quand même, c'est que l'homme aussi divorce avec une femme avec qui il a mis du temps, il perd tout, il perd sa maison, il perd la garde des enfants et tout lui est retiré. Et quand il vient regarder les enfants, il se rend compte que dans sa chambre, il y a également un amant. Eh bien, il pète les plombs. J'en viens à vous, Dominique Audrey. Il pète les plombs. Vous êtes prêt, Dominique Audrey. Il pète les plombs et rapidement. Et voilà. Allez, Dominique Audrey, vous semblez justement vouloir nous donner votre point de vue sur cette histoire. C'est assez compliqué quand même. On parle de crime passionnel. Quelle analyse vous en faites? Moi, je vois en ça un féminicide intime. Vous savez que c'est différencié selon la personne qui commet. Vous avez dit féminicide intime. Lorsqu'on a une relation avec une personne et que cette personne décide de nous tuer, oui, parce qu'on est une femme. Moi, je vais on décide de vous tuer parce que vous êtes une femme. Je ne vais pas émettre de jugement par rapport à ce que la femme aurait commis, parce que quel que soit ce qu'une femme fait, comme je ne suis pas d'accord pour qu'on tape sur une femme, peu importe ce qu'elle a fait, je le suis encore moins pour qu'un homme décide de tuer sa femme. Vous avez argué l'argument selon lequel il est arrivé chez lui, il a tout perdu, gna gna gna. Il en image, Christian, Monsieur Takam. Oui, on se met avec une femme et après il y a incompatibilité d'humeur. Je crois que ça c'est un motif de divorce et on se sépare. Ce que j'ai dans le monde occidental. Dans le monde. Ce que le divorce m'offre, ce que le divorce m'octroie, je le prends
Et maintenant, si vous vous ramenez chez moi, désormais chez moi, la maison de la dame, et que je suis avec qui que ce soit, est-ce que vous avez un droit d'avoir une humeur ou bien une pensée ou bien un avis à émettre C'est votre maison, là-dessus? Dominique Audrey? C'est votre maison? C'est désormais ma maison puisqu'on s'est séparés. Et puis... Sauf si vous voulez nous dire que lorsque vous êtes avec une femme et que vous vous séparez d'elle, elle doit prendre ses vêtements. Moi, je suis même pour ça d'ailleurs. Ouais. Oui, l'éducation que j'ai reçue fait que ma grand-mère nous a toujours dit, vous serez avec des hommes. Si ça ne marche pas, vous prenez vos vêtements et vos chaussures, vous partez de là. N'emportez rien. Ouais. N'emportez rien. Mais maintenant, la dame est dans un nouveau pays où elle a des enfants. Si on a donné la maison à la dame, c'est pour que les enfants puissent avoir un toit. Si le monsieur donne de l'argent, c'est pour que ses enfants puissent être nourris par moi. C'est ça le rôle d'un père. Très bien. Donc, la justification où elle était infidèle, où elle n'était pas infidèle, non, ça ne tient pas. On ne tue pas une femme. Si une femme ne vous aime plus, si une femme ne vous aime mais plus, elle garde quand même votre maison, elle garde vos enfants, elle garde votre argent en banque, vous n'avez rien. Elle garde votre lit. Monsieur Ngachou, ne dites pas qu'elle ne vous donne rien. Ne dites pas ça parce que ce n'est pas vous travaillez pour elle et les enfants. Aujourd'hui, mais vous travaillez pour vos enfants. Vous travaillez pour vos enfants. Aujourd'hui, les gens sont en train de dire vraiment, une femme, tu travailles tout, tu donnes tout. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ne tirez pas la couverture de votre côté. Non, on tente de comprendre. Cette femme n'était plus avec cet homme, point. Vous ne pouvez pas aussi contraindre une femme à être avec un homme alors qu'elle ne l'aime plus, alors que ça ne marche pas, sous prétexte que vous êtes venu la prendre au Cameroun. Ça ne veut rien dire. Merci. Rien du tout. Charles Bachou, vous quittez les États-Unis, vous venez au Cameroun prendre une femme, parce que vous dites quand même... Comme un sac à main. Permettez. Prendre une femme. Vous quittez les États-Unis, vous dites, les femmes qu'on a en Europe, ou les femmes occidentalisées qu'on a là-bas, ce pas des filles sur qui on peut jeter dévolu, on ne peut pas leur faire confiance. Vous dites, au Cameroun quand même, permettez qu'on en vienne. Permettez qu'on en vienne. Vous dites quand même, je vais au Cameroun prendre une femme. Parce que au moins chez nous, nous avons encore des femmes. Permettez les filles. Permettez. Elle respecte encore nos us et coutumes, nos valeurs, les valeurs du mariage. Elles peuvent encore les avoir. Vous arrivez avec elle aux États-Unis. Entre-temps, elle peut avoir son plan que vous ne connaissez pas. Et elle demande le divorce. Vous quittez l'Europe. Non, je vous donne l'histoire si vous ne la connaissez pas. Vous revenez au Cameroun, demandez. Permettez, j'en viens. Il faut suspendre le micro de Il faut le faire vraiment. Il faut faire ça. Non, permettez qu'on évolue. Vous quittez les États-Unis, vous venez au Cameroun prendre une femme. Après, il y a un souci. Vous venez négocier avec sa famille. Vous dites, demandez à votre fille d'enlever sa plainte, de retirer sa plainte. Elle évolue, elle pousse. Elle vous pousse au divorce. Vous perdez tout, votre maison, vos enfants, votre travail et l'argent. Et quand vous revenez même voir les enfants, vous vous rendez compte que madame a une femme à la maison. Enfin, un homme à la maison. Oui. Que faites-vous, Charles? Vous la tuez. Monsieur non, j'espère que vous la tuez. Je sais que l'histoire de demain, vous serez désormais avec nous. Vous comprenez la Vous avez bien raconté l'histoire. Vous comprenez de ce que les hommes disent. S'il vous plaît. Dominique Audrey, donnez la parole. Dominique Audrey, c'est le temps de parler ça. C'est elle qui parle. Dominique Audrey, donnez la parole à Charles Bachou. Il s'exprime. Permettez. On a dit que ça va être compliqué. On a très peu de temps. Monsieur Michel Ngachou, je peux vous assurer que ce que vous avez dit, vous ne l'avez pas bien raconté. C'est ça. Cet homme s'est mortifié pour prendre cette fille en charge. Il a vidé ses économies et le courage de le dire et de l'accepter. Plus de 30 ans de vieux aux États-Unis. Karine Sontia nous a dit, à une certaine époque, avant la pandémie du Covid, elle n'était pas loin de moi, quand on refuse un don, quelqu'un vous fait un don, on refuse le don, rappelez-vous. Ouais. J'ai souvenance, monsieur Michel. Je le dis toujours. Non. Voilà donc quelqu'un qui dit, tu m'aimes, la fille dit, oui, je t'aime. Tu veux vivre avec moi? Oui, je veux vivre. Oui. Elle se déplace. Le malheur de l'histoire, c'est qu'elle engage la relation pendant qu'elle est avec le gars. Quelle version le dit? Pendant qu'elle est avec le gars. Dominique Audrey, permettez qu'il poursuive son argumentaire, s'il vous plaît. Pendant qu'elle est avec le gars, la fille adopte des comportements bizarres. Elle adopte des attitudes. Le gars se rend compte, il interpelle la famille en lui disant, ça ne va pas.
Si vous rentrez dans le poste de ce gars, vous allez vous rendre compte que on dit que l'homme qui épouse une bonne femme est sauvé. Celui qui épouse une mauvaise femme devient philosophe. Sur la page de ce gars, il était un philosophe. Première réaction, on n'a jamais vu quelqu'un qui est mort et qui est venu raconter ce qui se passe dans l'au-delà. Ça, c'est en 2019. Permettez de poursuivre. C'est sur sa part. Le gars a commencé des cours de philosophie sur le moi et le sur-moi. C'est rêve. J'ai parcouru la page de Christakam, je vous le dis. J'ai parcouru la page et vous vous rendez compte que ce gars était déjà mort même avant d'être à ce niveau. Comment donc un homme va vous prendre? Il paye le billet d'avion. Je connais quelqu'un qui a dépensé plus de $5,000 pour faire venir une femme qui arrive à la maison et le doigt. Le premier jour qu'elle entre, elle le doigt parce qu'on l'a fabriqué, on a tourmenté son cerveau à l'aéroport. Voilà dans ce que le gars vit. Il est troublé par une fille, il est troublé par la femme. Il a payé les études de cette femme. Il a pris cette femme complètement en charge. Quand ça n'allait pas, il est venu voir la famille. Mais vous savez, l'éloignement fait en sorte que la famille à tout moment ne peut pas toujours avoir accès pour régler ce genre de problème. La fille est devenue insolente, elle a changé, elle a découvert l'héros, et au bon moment où ça n'allait pas, puisque vous regardez les photos que le gars poste. Non, son amant blanc. Oui, regardez les photos que ce gars poste, des photos qui datent de 2 ans. Regardez les commentaires. Sur l'un des commentaires, il dit, c'est la plus belle ange qui soit entrée dans ma vie. Et il précisait bien, lisez. Ne regardez pas seulement Christakam, ils se connaissaient bien avant. C'est une relation qu'ils ont concrétisée. Donnons la parole. Poussant le gars à la faute. Bon Bengan. Je m'incline devant la mort, mais c'est des mauvaises morts. Et les Bantous ne reçoivent pas ce genre de morts. Les morts de suicide, c'est les morts qu'on enterre rapidement. Donc pour ça, à ce niveau, je dirais que lâche. Merci. Merci. Allez, bon Bengan, vous prononcez quand même sur la revue des réseaux sociaux et le sujet de ce jour. Non, le problème d'aujourd'hui, je commence là où Charles Lamel a terminé. Nous, c'est un garçon qui a été lâche. Mais on le comprend. Il est dans un système occidental qui est perverti par 2 orientations majeures. La première orientation est l'environnement même occidental, qui est complètement matérialiste. Il va aux États-Unis avec une loterie américaine, eh bien il vient rechercher sa famille parce que c'est par amour. Parce qu'on pense avoir une bonne vie là-bas. Le système matérialiste. Quand vous prenez $1, c'est écrit In God we trust sur le dollar. Le God là, ce n'est pas le God que vous connaissez. Le God là, c'est le dollar lui-même. Donc là-bas, c'est le système matérialiste à outrance. Deuxième chose qui pervertit le système occidental et américain davantage, c'est l'Église. Les présidents américains prêtent serment sur la Bible. Mais là-bas, un enfant de 9 ans peut aller assassiner ses camarades. Il peut assassiner même son professeur parce qu'il ne l'a pas laissé prendre son goûter. Il lui a donné, il a manifesté 10 secondes de retard. Il n'a pas vite pris son goûter. Il a perdu 10 secondes, il assassine son enseignant. Et on veut expliquer ça. Dans le système de l'amour chez eux, nous avons donc cette église-là où on prête serment sur la Bible. On dit c'est là-bas que l'homme est supérieur à la femme. En Afrique, l'homme n'est pas supérieur à la femme. L'homme est complémentaire à la femme. Et nous avons un système sentimentaliste. C'est la femme qui est supérieure à l'homme. Je veux dire la tradition judéo-chrétienne. Oui, j'ai dit la tradition judéo-chrétienne qui a perverti le monde occidental. C'est que l'homme est supérieur à la femme et la femme veut donc se battre avec leur soi-disant mouvement féministe pour avoir les mêmes droits, égalité et font ici. C'est ça qui a perverti le système occidental. Et qui parle donc aujourd'hui, mariage ou pas, il n'y a pas de mariage là-bas. Ou alors, si vous voulez, les mariages doivent être avec contrat. On en connaît. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a une différence entre mon épouse et ma femme. Donc, nous on arrive à une situation où ces mouvements, surtout aux États-Unis, font en sorte que la femme peut te chasser de ta maison. On peut même t'interdire parce que tu as grondé 3 fois la maison, de dire qu'après le divorce, tu n'as même pas le droit d'être à 1 kilomètre de là où se trouve ta femme. Et vous me dites que ces lois-là sont en train de réguler les rapports sociaux. Je vous dis non.
c'est une société pervertie complètement. C'est une société déréglée. N'avez-vous pas peur justement que cette société pervertie, que nous Africains, bêtement que nous l'épousions, notamment nous au Cameroun? Mais nous y sommes déjà. Mais nous y sommes. Restez chez vous. Sauf que chez moi, c'est encore chez moi. C'est pour cette raison qu'en fait, Restez chez vous. ici, cette femme vit avec son amant depuis 2017. Vit avec, d'après les Facebook, C'est-à-dire de que son amant. 2017, ça veut dire qu'en fait, la femme a préparé son coup. Elle a préparé son coup. Elle a dit, je te trompe, j'ai une nationalité américaine, je veux faire ceci. Ici, les lois me protègent. Quoi tu veux? Voilà, voilà, elle a préparé et ce n'est pas bon. À aucun moment, Charles Hamel a essayé d'évoquer l'intervention des familles. Mais elle dit, mais non, gars, si je suis entré ici, maintenant je peux m'évoluer. Ça ne veut dire qu'en fait, tu n'es pas marié. La femme est venue pour son propre intérêt et l'intérêt peut-être de sa famille. C'est pour ça que non, Karine, permettez Charles Hamel. Enceinte les filles, ne les faites plus voyager. Charles Hamel, J'ai permettez. déjà dit. Vous considérez que vous aurez Karine, 3 enfants, Donnons un moment à Karine. Vous aurez Charles Hamel, 6 permettez. enfants, un seul de ces 6 Il n'y a pas enfants de sera problème. le vôtre. Il n'y a pas de on sera en paix. Et vous allez payer l'école On de tous aura ces nos enfants. maisons et on aura Le nos moment vies. venu, vous allez encore tous les assassiner. Charles Hamel, C'est ce que vous voulez. permettez. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse croire aux gens que quelqu'un a le droit de tuer quelqu'un parce que, justement, Non, on l'a pas devant dit. la justice, On n'a pas dit devant qu'on a- la on a- je- on ne je ne valide dis pas pas. que vous l'aviez dit. Très bien. Nous sommes dans la revue des réseaux sociaux. Il n'y a pas quelqu'un qui a le droit de vie ou de mort sur une autre personne. J'ai dit quel qu'en Pas soit du les tout, circonstances. pas du tout. C'est pourquoi, je l'ai dit encore ce matin à la radio, même quand vous êtes condamné à mort dans ce même pays-là, on attend parfois 13 ans avant de vous tuer. Parce que pour la justice, c'est aussi inconcevable que quelqu'un meure. Mais qu'on arrive quand même à nous faire croire que on peut expliquer le meurtre en disant que c'est passionnel, ça veut dire qu'on élimine le fait que cet homme pouvait être violent. Qui pouvait être l'une des... Est-ce que vous n'êtes pas en train de chercher je dis- la Je trouve un homme sur mon Vous lit. n'étiez pas dans C'est mon lit, madame. C'est mon lit. C'est mon lit. Que je sois là ou pas là, c'est mon lit. Mais si on est Mes des enfants sont chez moi, madame. Permettez. Ils sont chez moi, Permettez. madame. On est en train de Je dis parler c'est là. mon lit. On Permettez. parle Monsieur là. Michel Gatou, c'est mon lit. C'est On vrai. parle Je Permettez. connais même la chambre des enfants, mais c'est mon lit, c'est On ma parle, maison. on parle C'est un là Africain, madame. de plus de 20 ans, de plus de 20 ans de vie commune avec 3 enfants, l'aîné à 18 ans. On ne parle pas des petits-enfants. Oui, mais... Mais elle n'est pas Vous êtes consciente. dans une société dans laquelle vous-même, vous jugez occidentalisé, vous réussissez quand même à tuer votre femme et à vous suicider. Vous laissez vos enfants à qui? Vous savez comment est-ce qu'on fait avec les enfants qui n'ont pas de parents là-bas et qui n'ont même pas de proches relais? Non, mais vous dites que vous êtes dans une société évoluée, non? On laisse Pourquoi les les enfants. autres- Qui dit ça? Même les Non, autres c'est le vous. disent. Vous dites Donc, que vous il a êtes fait le évolué. dire, c'est parce qu'il est dans Alors. une société occidentalisée qu'il l'a fait. Merci, Parce merci. que dans notre tradition, je ne pense pas qu'on admette qu'un homme tue sa femme. Merci, Donc, Karine. En Vraiment, réalité, dans cet homme- cette situation, Bon, merci beaucoup. dans cette situation, Karine, Karine. je vais chuter. Oui, on a je vais fait- chuter on- en on disant a fait ceci. l'émission déjà. Parfois, il y a des situations qui vous poussent à vous mettre à la réflexion. Vous avez 3 enfants et vous réussissez quand même à les laisser orphelins juste débat parce n'est que pas Elle n'a pas pensé à ses 3 enfants qu'elle allait se Le débat n'est pas à ce niveau. Elle n'a pas pensé. Le débat n'est pas à ce niveau. Et cette maman qui devient une C'est femme pas elle qui a pala tué. devant ses enfants. C'est elle le devient débat une n'est pas à ce femme. niveau. Parce que la loi vous Vraiment. dit du coup, elle doit mourir. oui. Merci. Du coup, elle doit mourir Oui, merci. parce que et les Parce enfants, que on en fait quoi? Eh bien, ils vont se débrouiller. Ou Merci. ou les enfants de Monsieur Ouniobé sont Gachou. où? Dans la Merci. même- dans la Les même enfants de société- Ouniobé. L'émission dans est la même terminée. société où les enfants Monsieur voyageront de Gachou. foyer Oui, d'accueil en foyer donnez- d'accueil. pardon, sans donnez les- Oui, 30 mais secondes. les enfants de Ouniobé sont Bon, où? bon, donnez 30 secondes à Dominique Odé rapidement. Qui veut se prononcer? Oui, en Dominique, fait, s'il vous plaît. Moi, j'ai juste une chose à dire aux personnes qui nous écoutent. Parce qu'on a tendance à tirer sur le féminisme. J'ai envie de dire aux gens que le féminisme n'a jamais tué personne. Le machisme tue tous les jours. Tous les jours. Mais là, voilà le C'est féminisme ça qui a que tué vous une avez femme. hein. développé là sur ce plateau. Voilà maintenant le féminisme qui a tué quelqu'un. Hein. Voilà maintenant Et comme le vous avez dit, la féminisme. Deux personnes ensemble, on se met là pour le féminisme. Attention, C'est le attention. machisme. Non, C'est quelqu'un qui Dominique sait ça. Audrey, Non, ça c'est le machisme. cette femme est satanique. Oh, Au lieu parce qu'on l'a tué. d'oxygéner sa maison, Femme boxer, elle a ça fait ne va venir. pas. Mais justement, Merci. Jusqu'à oui, 4 oui, générations. je reprends Dans la le même terme. tradition. Elle s'envole en l'air avec quelqu'un d'autre qui est autre que le père Sur de le ses lit. enfants. C'est Sur même le plus lit. son mari. Oui. Non, Dominique, Et non, justement, non, quand permettez. Non. le féminisme interdit donc à la femme d'être digne,
J'étais protégé. Bien sûr, Ça a abouti à faire L'émission est terminée. L'émission est terminée. On doit devenir malheureux. L'émission est terminée, je vous en Quand prie. le L'émission est mariage ne terminée. marche Merci pas, Dominique c'est Audrey. pas- oui, merci Beaucoup. Michel. On va poursuivre le débat après l'émission. C'est clair. Et on va demander bien sûr aux téléspectateurs, pour ceux qui trouvent l'intérêt justement à nous laisser leurs commentaires, laissez nos commentaires, nous allons les commenter. Et certainement pouvoir justement vous passer quelques réponses sur la page Facebook en direct. Retrouvons-nous demain, Madame Michel, le même plaisir.